Bonjour, le SDF est très remonté contre le journal Jeune Afrique. Le parti d'opposition principal au Cameroun accuse le journal de Béchir Ben Yahmed de manipulation après une information et affirmation annonçant Froundi au Sénat et nommé par le président de la République du Cameroun. Le SDF a donc publié un communiqué hier pour s'en offusquer, mais surtout dénoncer une tentative de déstabilisation du parti. On parle également ce matin de ces Camerounais athlètes qui ont pris la fuite, qui ont pris la poudre d'escampette donc en Australie lors des 21e Jeux du Commonwealth, fuyant, comme vous le savez, les conditions de vie très difficiles au Cameroun. Ce n'est pas une première puisque, souvenez-vous qu'à Glasgow, lors des 20e Jeux du Commonwealth, d'autres Camerounais, une dizaine, avaient décidé de fuir, mais également lors des Jeux Olympiques de Londres. Dans le Cameroun a cette façon de répéter ces mauvais comportements qui montrent bien que le Cameroun asphyxie, le pays est difficile et beaucoup pensent qu'il est mieux de tenter sa chance ailleurs. Madame, Monsieur, le panel n'a pas changé pour ce mercredi 11 avril 2018 avec d'abord vous, Charlamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Charlamel Mbachou, qu'on va retrouver tout à l'heure dans sa légendaire colère. La colère de Charlamel. Notez le rendez-vous, 10h30 ce matin. On met les pieds dans un groupe là. Également sur le plateau ce matin, le plateau. Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Encore 13 milliards de francs CFA dotés par l'Union européenne justement pour venir à bout des conditions néfastes des populations, des réfugiés qui se retrouvent beaucoup plus dans la partie septentrionale du pays. 13 milliards de francs CFA. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Avec ça, on peut aider les enfants, les femmes qui se retrouvent dans des situations plutôt terribles dans l'extrême nord, Marois, etc. Oui, le Cameroun qui compte 8,1 millions de pauvres, des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté à 500 francs CFA par jour, c'est extrêmement grave lorsque autant d'argent est mal utilisé. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, la caution sagesse. Bah oui, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit ça. Bonjour et bienvenue à vous, Bengan. Bonjour, Monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je me pose la question. Quelle relation Jeune Afrique entretient-elle avec le pouvoir de Yaoundé? Hier, Jeune Afrique avait publié l'arsenal de guerre du Cameroun et du Nigeria pendant le conflit de Bakassi. On a indexé la presse camerounaise. C'est pour ça qu'il est mort, n'a jamais accordé d'interview à Jeune Afrique. Bonjour à vous tous. On va surtout dire que le chef de l'État a encore jusqu'au 15 avril prochain pour nommer les 30 autres sénateurs qui vont compléter les 110 élus et que Jeune Afrique affirme d'ailleurs que Nidjon Froundi sera sénateur nommé et pourrait être président du Sénat. Ah bah ça, pour ceux qui peuvent gober ça, bonne chance à vous. La chance, il en faut parce que l'histoire du jour donne évidemment à voir, à regarder, à discuter, à réfléchir sur les sujets qui sont posés par tendance. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je salue mon frère Anno Mentan. Je ne pouvais pas laisser sans le saluer, c'est mon frère. Il s'appelle Mentan Anno. Je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je salue la diaspora. Je vais dire bonjour aux femmes qui portent les habits de leur mari. Oui. Il y a un monsieur qui a bavardé hier, qui l'a déjà dit plusieurs fois à son épouse que mes habits sont sacrés. Que mes habits, que avant même que je ne t'épouse, je n'ai jamais vu mon père, ma mère porter les habits de mon père. Que ça prenne fin. Si tu ne veux pas que le divorce là soit... Si tu ne veux pas que je programme le divorce, porte encore mes habits, voir. Monsieur dit qu'il est rentré chez lui hier, Eric. Il trouve madame à la cuisine en train de tourner le couscous avec son maillot. Elle était à la cuisine. Elle tournait le couscous avec son maillot. Il dit que mais
Combien de fois t'ai-je dit en bon français, combien de fois t'ai-je dit de ne plus jamais porter mes habits, que ce soit mes démembrés, mes culottes, que tu ne touches plus. Madame a dit que oh, c'est pas moi qui lave tes habits, papa. Est-ce que c'est les habits du voisin que j'ai portés? Est-ce que c'est les habits d'un étranger que j'ai portés? Même si j'ai porté, papa, je peux laver. Il a dit qu'il ne veut rien entendre. Il dit qu'il va convoquer la famille de madame dès demain. Parce qu'il se rend compte que c'est comme s'il prêchait dans le désert. Qu'il est fatigué de dire à une femme que ne porte plus mes habits et elle porte toujours. Et quand il veut parler, elle dit que non, c'est elle qui lave. C'est pas moi qui lave. Porter tes habits, ça fait un problème si c'est porter un maillot. Tu m'as vu aller chez le voisin, porter les habits du voisin. Tu n'es pas mon époux. Tu es la chair de ma chair. Tu es le sang de mon sang. Voilà les mots qui sont sortis de la bouche de sa femme. N'est-ce pas, on a signé à la mairie que le mariage, c'est forme une personne. Donc, si elle porte ton habit, c'est un problème. Il a dit que pour lui, il voit ça, un problème. Que ça prenne fin. Donc, papa, maman, aidez ces messieurs à résoudre ce problème. Parce qu'il dit qu'il risque de prolonger, de programmer le divorce. Si jamais madame continue encore à porter ses habits. Je vais couper court en disant que est-ce que c'est normal d'abord de porter les habits de son époux? Oui. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas porter? Est-ce qu'au nom de l'amour, on ne peut pas, on ne doit pas porter? Je m'arrête là, Eric. D'abord, première chose, je ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir un divorce avec une raison aussi minime que celle de porter les habits de l'un ou de l'autre conjoint. D'ailleurs, le juge, rappelez-vous, lorsque la cause du divorce est assez grave, on vous envoie d'abord suivre une conciliation, une procédure de conciliation par la séparation de corps, et on voit après s'il est vraiment inéluctable que les deux conjoints puissent se séparer. Je mets de côté d'autres causes absolues de divorce qui sont, comme vous le savez, l'adultère. Mais on parle d'un sujet ce matin très intéressant parce que c'est un phénomène social qui monte en puissance. On voit de jeunes filles. À l'époque des mamans, on n'avait pas ce phénomène-là. C'est un phénomène assez nouveau, je pense. Ou bien si ce n'est pas nouveau, c'est quand même un phénomène qui tend à grossir ces temps-ci. C'est ces jeunes femmes qui vont chez des hommes et qui souhaitent s'accaparer, comme vous savez, le territoire. On parle là des tigresses, des lionnes qui sécurisent, les louves qui sécurisent un territoire. Et dans cette opération de sécurisation, elles mettent dans le moule le fait de sortir à la véranda avec une chemise de l'homme et montrer au voisinage que ben voilà, la nouvelle patronne de la maison est là, c'est elle qui est bel et bien là. C'est un phénomène qui monte, je ne sais pas à quoi ça tient, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais peut-être Flora, sur ce plateau, va nous dire pourquoi les femmes font souvent ça. Mais il y a aussi, après ce que je viens de développer, ce manque de respect, cette désobéissance, ces femmes qui trouvent toujours des moyens de tenir tête aux hommes, de ne pas respecter ce qu'on leur dit. C'est un phénomène qui monte, c'est terrible. On vous dit dialogue, on vous dit c'est ça, et pourtant, c'est les premières, ces femmes-là d'ailleurs, qui reconnaissent que l'homme est le chef de famille et que en cela, à ce titre, il a évidemment le devoir de dire quelles sont les règles de vie dans sa maison. Florazé, première question, qu'est-ce que cherchent les femmes quand elles portent les vêtements de leur mari? Mais rien du tout. Pour moi, personnellement, c'est un non-événement. Vraiment que les hommes n'exagèrent pas. Il vit où cet homme? Mais et je ne suis pas d'accord avec vos propos introductifs. Mais la femme, prenez l'épouse. Il y a quoi de mal à porter un t-shirt de son mari? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quoi que ce soit. Bon, supposons qu'il y a rien de mal. Quand vous êtes avec votre femme à l'extérieur, ou votre copine, ou même votre collègue, et qu'il pleut, ou vous ressentez qu'elle a un monde de frissons, le premier geste, vous, galant, homme que vous êtes, c'est vous faites quoi? Si vous avez une veste, vous enlevez votre veste et puis vous posez sur les épaules de la dame. Donc que cet homme, vraiment, il y a d'autres problèmes, vraiment, qu'on nous expose les vrais problèmes. Moi, j'ai posé une question assez directe et assez ouverte. Non, je dis que... que recherche une femme lorsqu'elle se met ainsi à porter les vêtements de son époux? Mais c'est vous qui cherchez la petite bête. C'est pour dire quoi? Qu'elle n'a pas de...
qui n'a pas de vêtements Non, ou elle ne suffisamment cherche- de vêtements? Non, elle ne cherche Elle veut envoyer rien un du message tout. Non. qu'elle est Elle ne mal cherche- entretenue? elle Non, ne parce que cherche j'ai rien. souvent Mal entretenue eu avec comment? vous des discussions sur ce plateau sur cette question. Des Oui. femmes qui usent de stratagèmes, de subterfuges pour montrer à leur mari qu'elles sont abandonnées et Oh qu'elles là ne sont pas là. choyées. Peut-être c'est pour ça, Oh mais là dites-le là. nous Non. aujourd'hui que ce Non. soit officiel et que plus personne ne s'en offusque. Non, Eric Fopoussi. Oui. Quand on est, c'est ça qui dénote l'harmonie dans un couple. Quand on est en harmonie dans un couple, voilà comment on dit ça, les petits détails qui font vivre la flamme dans un couple, c'est ça. Que monsieur Rand, il trouve peut-être sa femme avec, peut-être elle est à la cuisine ou sur notre la télé, avec son petit t-shirt, avec son petit maillot de son club préféré, ou alors sa petite chemise et tout. Je dis, ce sont des petits gestes d'affection. Donc, Pourquoi on veut tout un problème? Vous trouvez que les relations de mariage aujourd'hui sont trop c'est rabat-joie? arrivé, Il n'y a pas de romantisme? Oui, beaucoup trop Il y a pas d'orgueil. d'affection, il y a Beaucoup pas- trop d'orgueil. Vous Oui. arrivez dans des maisons, des foyers où monsieur a sa cave, madame a la sienne et tout, etc. Non, c'est quoi cette vie de couple? Non. Arrêtons un peu. Au lieu de faire la guerre, faisons l'amour. Et puis, si cet homme n'a pas, peut-être, ça compte aussi, s'il a vécu dans un environnement un peu trop strict, hein, du genre où justement il n'a pas vu cette harmonie entre ses parents, entre son père et sa maman, mais c'est clair que sur le plan mental et psychologique, qu'il voyait dans sa femme, je veux dire, quelque chose d'anormal. D'accord. Alors que dans le commun des mortels, c'est tout à fait naturel. Pourquoi en faire un problème? Non, je crois qu'il y a encore des personnes, comme des hommes, comme dans cette histoire, qui ont besoin d'une certaine éducation affective dans le couple. Ça manque à beaucoup de personnes. D'accord. Peut-être parce qu'on peut être frustré par le travail, c'est par compris. autre chose, mais Flora ça Zessé, manque à beaucoup de personnes. c'est entendu. Oui. Également, ce matin, j'ai tout à l'heure évoqué un phénomène nouveau. Bon, Bengan, je m'en réfère à vous, à votre sagesse absolue, pour savoir, est-ce un phénomène nouveau? Me suis-je trompé? C'est inexact de le dire, ce phénomène-là? Non, c'est un phénomène nouveau. Oui. C'est un phénomène nouveau. Moi, je ne connais pas ça. Nous, on n'a pas connu ça à notre époque. Oui. Maintenant, si c'est pour enrichir l'amour, comme ils disent, maintenant, il y a même trop de divorces. Justement parce qu'au départ, ce n'est pas l'amour. Et rien, ça là ne raffermit pas l'amour. Je me rappelle également, lorsque la Grande Royale nous disait, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Je dis, et nous les vieux, nous avons l'habitude de dire que c'est difficile de naître dans une génération et de vieillir dans une autre génération. Il y a des choses que on ne comprend pas. On est en déphasage total. Oui, parce que moi, c'est... Oui, avec la perversion. Voilà. Oui. D'abord, j'ai une case au village. Oui. Ma femme, la femme ne vient là que quand je demande qu'elle vienne. Et mes habits sont répartis pour être lavés. Lavés. Et Normal. donc, des choses, si c'est ça le modernisme ou de ça, je n'en sais Oui. rien. Mais moi, mes habits, mes femmes, ils ne les portent pas. Même les habits pour aller au champ, ils ne les portent pas. Maintenant, ils vont vous dire que ça raffermit l'amour. Bon. Non, je crois que le Moi, caractère je n'ai- bombok, c'est un bombok. Donc Non. forcément, sur le plan culturel je- traditionnel, c'est tout à fait Qu'est-ce que vous normal. voulez dire? Non, mais c'est vous, tout à fait vous normal. sermentez les relations. Non. Vous voulez dire Oui, quoi? parce que même Bombok, Mais dans le- bon, dans- Flora, quand il le dit- vous venez avec une certaine brillance, avec brio, de décortiquer, mais Non. surtout de dresser ici le portrait de l'homme idéal en amour. Vous voulez dire Non. quoi? Que le Bobo Bengan n'a pas droit aussi à l'amour? C'est parce que j'ai dit. C'est parce que j'ai dit. C'est comme vous dites alors. Mais non, C'est mais je comme dis vous que dites non. alors. Mais je dis que justement, la position de Bombok, j'allais dire peut-être inconfortable. Fait que mais l'amour on n'est a- pas important. Oui, peut-être. Je dis pas qu'il n'a pas encore. Hein. Je dis pas qu'il n'a pas encore, qu'il n'aime pas la maman, la mère que je respecte et que j'aime beaucoup. Oui. Même, je dis que vivre, quand on a la position traditionnelle de Bombok, c'est un peu difficile. On ne peut pas justement comparer. Oui. Ça devait, tout le monde le comprend. Bon, maintenant c'est également comme un polygame. Je ne sais pas qui a peut-être plusieurs maisons, etc. et autres. Peut-être à ce moment, ça peut être difficile ou pas de voir madame peut-être porter un vêtement. Oui, les contextes changent. Oui. Mais quand on est dans une maison où l'homme est avec sa femme et les enfants, ils ne vivent que sous le même toit et partagent pratiquement tout. C'est tout à fait normal que monsieur, quand vous C'est rentrez, vous retrouvez votre femme avec une chemise ou un maillot. C'est normal. Voilà, c'est un manque de respect. Ah, envers qui?
Envers vous ou envers qui? Mais envers l'homme. C'est vous qui le dites. Hein. Cher Lamel. Non, mais ça devait donc être vice-versa. C'est-à-dire que la femme peut venir trouver son mari qui l'aime beaucoup avec sa robe, avec son cabas. Non, bon. À la Vous maison, savez, les bon, choses, la peut-être, vie, oui. non. Mais oui. Disons les choses simplement. La femme cherche en l'homme du réconfort, la protection et bien d'autres. C'est-à-dire que la femme, elle ressent la présence de son mari, le parfum de son mari. Et la femme, l'homme aussi veut sentir le parfum de C'est sa pareil, femme. non, peut-être pour autre chose aussi. Mais Il y a des pas pour messieurs autre qui chose. partagent Elle est en son train temps de tourner le couscous, elle met le maillot. Oui. Ça veut dire que comme aujourd'hui, il y a même les Champions League, que les femmes aiment, dit, mon épouse aime souvent Barcelone ou Real de Madrid. Comme elle va venir en retard, elle va me trouver avec son cabas. D'accord. Ça va aussi. Enfin, moi, je ne comprends pas ces problèmes. C'est vous, peut-être à la même. Moi, je trouve qu'il n'y a pas. Non, mais moi je l'ai dit, hein, c'est un phénomène assez nouveau, c'est un phénomène qui d'ailleurs monte en puissance. Ça veut dire la chose suivante, monsieur Fopossi, je vous coupe pas, excusez-moi. Ça veut dire qu'en fait, le monde d'aujourd'hui ne sait pas ce qu'il recherche. Oui. C'est-à-dire qu'on peut aboutir à un divorce pour un épiphénomène, pour quelque chose qui n'aboutit pas. Rien du tout. C'est-à-dire que cette femme, si elle a fait pour, comme dit Flora, pour exprimer ce sentiment, d'accord. Mais pourquoi ne retransmet-elle pas ça à son mari? Dira non chérie, s'il te plaît, c'était, voilà. C'est comme, mais quand elle estime que le mari doit comprendre automatiquement que voilà. non, là, ce n'est plus ça. Ça devient, justement, ça devient donc, aujourd'hui, où l'amour devient de manière mécanique. Nous, on vit l'amour. On ne fait pas l'amour, on vit l'amour. C'est ça l'Afrique. L'Afrique vit l'amour. Charles Lamel va également réagir. Dans les actes avec... Sauf que cette proximité virtuelle éloigne la femme de cette proximité physique. Absolument. Ce n'est pas parce qu'elle porte cette tenue qu'elle est proche de son mari. Si elle convoite tant les maillots de son mari, eh bien lorsqu'elle va au marché, qu'elle en achète deux. Un pour lui, un pour elle. En Afrique, chez nous les Bantous, la femme ne partageait pas la même pièce que son époux, que son mari. Bombok l'a dit. Elle n'avait pas accès à ces choses, sauf à sa mort. Et même à la mort de son époux, ce n'est pas elle qui procède au partage, encore moins qui ouvre la porte de son époux. Les occidentalisés que nous sommes avons ouvert la porte aux Blancs. La boîte de Pandore. Qui est entrée, qui s'est installée. La preuve, regardez ce que ça donne. Ça donne voilà, et vous dire... Le résultat est très beau. Mais le résultat, c'est ça, c'est une déflagration sociale, c'est une suppression, parce qu'il y a un complot mondial, je vous le dis tout de suite, madame, monsieur, un complot mondial pour féminiser l'homme et masculiniser la femme, du moins faire en sorte qu'il n'y ait plus de sexe. Non, ne faites pas les Oui, je vous le dis. Je vous dis qu'il y a un complot international pour qu'il n'y ait plus de sexe. Ah oui. Oui, vous êtes un homme, on fait tout pour vous enlever ce qui fait de vous un homme. Vous êtes une femme, on dit on fait tout pour ça. C'est ça le problème au final. Alors, tendance, peut-être un mot aussi sur cette question. Ça ne devait même pas être un débat. C'est un manque de respect total à mon égard, moi la femme. Tu suis qui? Tu me fais honteux pour un maillot. Vous-même, porter les habits de mon époux doit faire un problème jusqu'à attirer l'attention des gens, Flora. C'est quel mépris ça? Oui, non, je vais aller te chercher les maillots au marché, je te remets tes maillots. Que c'est comment? C'est le signe de l'amour, ça montre qu'il y a l'amour. Quand madame porte ton habit et que tu refuses, elle se sent frustrée. Et donc l'amour là s'impose par force. Quand les voisins entendent, tu sais ce que ça fait? Mon nom va aller dehors. Quand je vais passer, on va découvrir la femme qui porte l'habit de son mari, bavarde là. Ça me rabaisse. S'il est l'heure, si mon âge sonné, si tu ne m'aimes plus, papa, dis-moi, si je ne fais plus partie de ton cœur.
Parce qu'on vous connaît comme vous changez comme le caméléon. Si tu ne ressens plus rien pour moi, signale-moi à temps. Comme ça, je me cherche. Pour un simple habit, il y a les hommes, quelque part, même qui cherchent, même les femmes même qui vont venir, ils ne voient pas. Mais pour un simple maillot, tu fais de ça un problème. On t'a seulement dit que c'est l'habit du Kungang. C'est le quoi Kungang? Tu connais quoi Kungang, Eric? Les habits de notables au village, qu'on ne touche pas. C'est que tu n'es même, il n'y a pas l'amour. Si une femme prend sur elle, de prendre tes habits et de porter, c'est elle qui lave. C'est toi qui laves. C'est elle qui lave. S'il y avait un autre problème en dehors de ça, tu n'as qu'à l'appeler pour dire que, comme tu vois, ce n'est pas un problème de mes habits que tu portes. C'est par rapport à qu'il y avait d'abord un autre problème. Parce que je ne vois même pas où il y a le problème. Au point où tu attires l'attention des gens, le divorce va être programmé. Programme le divorce. Que personne ne pleure. Vous voyez que si... Tu vois comment les hommes font le chantage, Flora? Vous voyez que si les femmes ne sont pas mariées, elles vont mourir. Non, elles ne vont pas mourir. Tu te fâches d'un simple mariage parce que tu dis que le divorce est programmé, tu vas convoquer la famille. Donc ma mère, c'est moi là qui va prendre la route de Douala, l'Arcelou tous les jours. Vous savez ce que ça fait quand on voyage? Quitter du village pour Douala, Flora, c'est tous les risques. Donc pour un mariage, tu vas convoquer, tu vas appeler les parents. Ils vont quitter le village et venir résoudre un problème parce que j'ai porté les habits de mon mari. C'est un faux débat. Très bien. Il y a les problèmes à résoudre comme Flora a dit. Il y a les problèmes à résoudre comme ça. C'est compris, tendance. Tu vas convoquer la famille de qui? Tu manques le respect à mes parents. Non, c'est bon. Quand tu dis que tu vas convoquer la famille pour un habit porté, je vais t'acheter les habits. Je prends ma ration, j'achète les habits avec les problèmes finissent. D'accord, c'est bon. Ça veut dire que c'est lui-même qui achète ses habits. C'est lui qui cherche les problèmes. Si vous prends l'argent de ration, c'est que c'est non, je prends moi l'argent de la ration. Tu aurais pu acheter 2 maillots. Il a voulu. Tu aurais pu acheter 2. C'est quoi? On va y aller avec les différents messages envoyés pour des réactions sur ce sujet. Les téléspectateurs qui, comme vous le savez, ont leur sentence aussi à prononcer sur ce sujet-là avec vous, Florazé, qui êtes chargé de nous porter tout cela en public. Alors, à l'extrême nord, par rapport à ce phénomène, mon avis, je me dis que c'est une preuve d'amour, donc je ne trouve pas de mal à cela. C'est Barbara qui nous écrit à l'extrême nord, qui ne trouve pas de problème à ça. Une autre réaction ce matin, ouais, le rôle de tendance, il est très... Pourquoi, frère? Alors, ils sont mariés, donc il n'y a aucun mal à ce que madame porte les vêtements de monsieur. C'est sa manière à elle d'exprimer son amour. Et puis dans la Bible, il est dit qu'un homme et une femme mariés sont un et ils forment une seule chair. C'est Innocent Ayaoundé qui réagit. Une autre réaction ce matin, l'amour, c'est tout simplement pour dire que l'amour règne dans la maison. Je pense que cet homme est compliqué ou il n'aime pas sa femme parce que dans un couple, on doit se partager les vêtements. C'est Gabriel Aïbé qui réagit. Il n'y a pas l'amour. Se partager les vêtements, c'est-à-dire quoi? Que la femme porte le cabas de son époux, de son épouse. Est-ce que c'est faisable, ça? Bonjour, ce phénomène est très grave dans les couples des hommes en tenue. Des hommes en tenue où on trouve des femmes qui se pavanent partout avec des maillots de sport, des unités. Voilà, par rapport aux hommes en tenue, ce qui déplaît le plus souvent à certains camarades. Parlant de l'image de l'unité, c'est un téléspectateur. Ah oui, parce qu'elle souhaite montrer aux yeux de tous et au monde que son époux est un homme en tenue et donc elle se pavane avec ces vêtements-là. C'est interdit. D'ailleurs, c'est interdit. Et tout récemment, même le ministre de la Défense avait pris une décision, une note, document qui interdisait complètement tous ceux qui portent des pantalons et tout ce qui a trait avec l'armée. Donc, c'est interdit et vous êtes passible de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Alors, il y a Mengo à Bouddha qui pense que il n'y a rien de compliqué à cela. Peut-être un simple maillot, un démembré ou un petit jogging. Alors, peut-être, elle peut peut-être mettre une veste de son mari, un gandoura, non? Donc, pour ceci, il n'y a donc pas de problème. Et ça, c'est la veste qu'elle a portée ou la chemise. C'est le maillot.
Même comme elle peut porter souvent les culottes, même les culottes, il est interdit. Vous me faites rigoler en anglais. Pardon, Florent, continue. C'est un non-événement, hein, que cette femme mette des vêtements de son mari, c'est plutôt mignon. Ça n'a rien de mauvais. Que les hommes arrêtent de se plaindre pour rien. Nous sommes au 21e siècle, bon sang. Il y en a, Même si c'est un il y en homme a qui entouré. cherchent même cette complicité, Il n'y a pas. dans le couple. Voilà. Même si c'est un homme entouré, il porte son mari pour au marché, on me voit. Je pars devant le boucher, il me voit. Ça fait qu'on ne va pas me parler n'importe comment. On va savoir que le mari de la femme, là, c'est un militaire ou un policier. La tradition africaine n'autorise pas la femme à porter les habits de son mari. Nous avons toujours des problèmes quand nous allons hors de nos traditions. Une autre réaction ce matin. Où est le mal? Bonjour. Où est le mal à ce que cette femme porte le vêtement de son mari? Voilà. Donc, pour ce téléspectateur, il n'y a aucun mal. Le romantisme ne voudrait pas dire qu'il faut partager le vêtement avec son mari. On vit l'amour. Tout ceci est en folklore. C'est le Touan Ayagua qui réagit. Merci beaucoup. Non, mais c'est clair, il faut le dire, il faut le marteler encore plus fort, parce qu'il y a d'autres moyens de prouver son amour. Florazé, qu'est-ce qui vous fait éclater? Oui, il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce qu'on peut accepter que l'homme porte un sous-vêtement de la femme? Bon, que l'homme aille prendre le sous-vêtement. Vous voyez que vous-même, vous êtes... Non, c'est vous. Non, le problème... Vous voyez que vous-même, vous vous rendez compte crois que que c'est non, assez Depuis évident. l'année pas de temps, est-ce quelque que l'homme chose, porte ce le n'est pas- vêtement de la femme? Non. Dans cette situation, il ne faut pas comparer. Il ne faut pas voir la situation comme ça. Il ne faut pas comparer. C'est que, Donc, en faut couple, pas... l'amour est divisé. Non, bon. Non, C'est-à-dire dites-nous. que je dis que l'homme est le chef de la famille. Moi, mon avis, en fait, en tant que femme, quand je veux peut-être porter... Donc tout à l'heure, Eric c'était pas Fopoussi est votre avis. Non, mais attendez, est mon époux. Prendre Faut pas dire des bêtises. un maillot d'Eric Fopoussi et l'avoir à la maison, vu que je suis là, Faut pas dire c'est des avoir sa présence en moi. Ce Non. n'est pas comme j'essaie de comparer pour dire que quand il reviendra, il portera ma robe ou bien ma jupe et tout. Et non, Non, maintenant, c'est ce vous n'êtes- caractère qu'on vous- voudrait tout simplement vous n'êtes relever. pas là, vous êtes On ne peut-être- cherche pas à comparer Non, les je veux que moi, je les suis un vieux, positions je hommes et veux que femmes. vous m'expliquiez pour que je vous comprenne, les enfants. Vous n'êtes pas là, monsieur Fopoussi, votre époux vous attend. Vous le trouvez avec vos sous-vêtements parce non, qu'il veut sentir non. sa femme. Vous- Non, le Eric nom Fopoussi- vient faire quoi Non, là? Eric Fopoussi, voir, c'est pareil Puisque pour c'est moi, je même ne porterai intime. jamais, justement, je ne porterai jamais aussi une petite culotte de Il a dit mon même époux. les Bermudas. De même mon les- époux, les- non. On est vraiment, c'est-à-dire dans Il le peut détail quand de même- l'amour. il peut Donc, porter faut le- pas que les gens, en Il fait, peut ce que je porter veux le dire, cabas, Mbombo, c'est ça, non? ce que moi je veux dire, c'est que... C'est tellement... Flores, Non, ce que je veux Florazé. dire, c'est qu'il ne faut pas que les hommes s'attardent sur ce type de détail. C'est un détail. Votre femme porte un petit maillot, vous n'allez pas dire... Ou alors, par exemple, après une bonne nuit, j'ai Florazé. pris, par exemple, la chemise. Pas comme Florazé. s'attarder sur Vraiment, détail si les choses- banal Florazé. pour faire Les des choses comparaisons ensemble, entre l'homme et la Flo- femme. Par contre, Florazé. là, la femme n'est pas là pour ça. Florazé, le diable est dans les détails. Ah, oui, je suis d'accord avec vous. Ok. Mais n'allez pas nous pousser par votre intelligence jusqu'à ce niveau. D'accord. Non. Alors, c'est ici qu'on met un terme à cette discussion ce matin sur ce sujet. J'ose croire que vous avez tiré, madame, monsieur, des enseignements qui pourront vous aider à consolider les relations entre nous autres Camerounais et Camerounaises et en faire une société de paix et surtout de bien-être. Et parce qu'on parle de bien-être sur la télévision, ce matin, on va continuer avec la suite. Je m'interroge ce jour sur la question du transport de masse au Cameroun. Je me demande en toute vérité pourquoi le transport urbain de masse peine à décoller dans un pays comme le nôtre. Savez-vous que depuis la liquidation de la Société de transport urbain du Cameroun, SOTUC, créée en 1973 et déclarée en faillite en 1995, notre pays fait face à d'énormes difficultés de mobilité urbaine. Avec pour seule offre les cars, les minibus, les taxis de ramassage et les mototaxis, modes de transport qui, tout en rendant service aux populations,
relève davantage de la débrouillardise et ne garantissent toujours pas la qualité de service ni la sécurité des usagers. Peut-on conclure que l'option de libéralisation du secteur des transports est une bonne décision? C'est grave. Se déplacer aujourd'hui, c'est dur. Voilà, on va évidemment évoquer cette question essentielle qui concerne les transports de masse au Cameroun, parce que c'est assez compliqué ce qu'on vit avec toutes les mesures prises pour que les Camerounais puissent se déplacer dans les villes. C'est compliqué. On voit bien comment tout cela se passe lorsqu'on débarque dans des pays occidentaux. On voit le métro, le tramway. On voit bien que les bus de transport fonctionnent normalement. On voit aussi que là-bas, ils ont commencé à aménager ce qu'ils appellent à Paris et en France le Vélib, dont le vélo, les déplacements sont assez faciles, Autolib. Donc il y a voilà, des choses qui sont faites pour que dans une seule et même ville, qu'on puisse se déplacer facilement d'un point à un autre. Mais au Cameroun, c'est la débrouillardise, c'est une navigation à vue qui ne dit pas son nom, parce qu'on constate clairement que toutes ces entreprises, sociétés de transport urbain qui ont été créées jusqu'ici ont d'énormes soucis. Tout récemment à la Stécie, à Yaoundé, souvenez-vous, on avait des employés qui se plaignaient de ce que leur salaire n'avait pas été versé. Ils revendiquaient près de 2 mois de salaire impayé. Également à Douala, la Socature, on voit bien que ces bus d'ailleurs qui sont utilisés ne sont pas des bus qui ont une certaine durée de vie qu'on pourrait accepter, puisque voyez comment ces bus-là tombent en panne régulièrement sur les axes routiers. C'est pour dire que c'est assez défectueux ces matériels roulants. Donc c'est une grande question qu'on développe ce matin sur le plateau. Je commence avec vous, Laurent Bengan, pour dire que est-ce que le Cameroun, à travers ses dirigeants, a suffisamment anticipé la démographie, l'accélération de notre démographie, et surtout l'a appliqué à ce qu'on pourrait appeler les transports urbains de masse? C'est Fopossi Negou. J'allais dire que vous posez la réponse. Vous ne posez pas la question. Je ne pose pas la question. En fait, il y a 2 choses pour comprendre ce que vous venez de décliner là. Que le 14 août 1986, le chef de l'État présente le 6e plan quinquennal devant l'Assemblée nationale. Oui. Et surtout, il dit dedans que nous n'irons pas au FMI, non au FMI. 2 semaines après, c'est le ministre des Finances, il s'appelait à l'époque Sadou Ayatou, qui vient vous dire que maintenant nous y sommes déjà. Jeudi, le 1er juin 1995, le président de la République fait un discours terrible. Il annonce même le bout du tunnel. Le lendemain, une interview fleuve est accordée au journal Jeune Afrique Économie par le ministre des Finances de l'époque, il s'appelle Justin Dioro. Oui. Le titre principal, c'est « Comment le Cameroun va sortir de la crise économique ?» Grande question. Non, il répondait, il donnait les explications. Oui, mais sauf que un matin, 5h30, les employés de la structure arrivent à leur base pour prendre le travail. On leur dit que le travail est fini. La structure a fermé les portes. Alors qu'ils ont bouclé hier à 23h30. Oui. Il n'y avait rien. Avec une affaire terrible. Il n'y avait pas de signe annonciateur et précurseur. Et surtout cette démographie qui était galopante et qui attendait ces bus et qui prenait ces bus et qui payait le transport. Oui. Donc on s'est dit, mais de quoi s'agit-il avec ce renouveau? Je vous dis, donc en fait, c'est le règne du gaspillage. On vous dit que un directeur général de la SOTUC, de transport urbain, il dit, il s'appelle, il faut citer le nom, parce que ce sont des employés, il s'appelle Dakole Daïsala. Et quand un chauffeur passait, il est assis quelque part, il dit, arrêtez-moi ce bus, viens reverser la recette ici.
Il y a plein de témoignages qui vous disent que c'est comme ça que M. Dakolé, On a l'image, vous décrivez là une image qui montre les caractéristiques d'une république bananière. Absolument. Et à ce moment, c'est à ce moment où le chef de l'État vous dit qu'il n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves de détournement. Il n'a pas de preuves. Donc vous dites que ce qui a fait échouer, ou bien ce qui fait que le gouvernement n'arrive pas à gérer comme on est en droit de l'attendre, cette question des transports urbains de masse, c'est qu'il y a d'abord cette crise économique et ce manque d'idées et de volonté politique, mais aussi la gestion calamiteuse des entreprises chargées justement de transporter la population. Non. En fait, quand le président de la République fait ce discours en 1986, il n'y a pas de crise économique. Si vous voulez, la crise économique au Cameroun a été créée pour dilapider de l'argent. Je vais vous donner un autre exemple. Qu'il n'y a pas de crise économique, on pouvait le faire. Oui. Nous avons notre confrère qui vit dans la place parisienne, il s'appelle Paul John Mal Tedga. Paul Tedga a publié un livre chez l'Harmattan en 91, Ouverture démocratique en Afrique noire, point d'interrogation. La partie qui concerne le Cameroun, il a dit beaucoup de choses, comment l'argent sortait, mais la partie qui nous intéresse pour le cas précis, c'est que en partant du pouvoir, Ahidjo avait laissé 960 milliards de francs dans un compte bloqué en Suisse. Où est parti cet argent? Là, les interrogations que pose Paul Tedga dans ce livre. Il n'y a jamais eu de démenti de pouvoir. Si Paul Tedga mentait ou pas, l'énergie, c'était un blackout. Donc, en fait, lorsqu'on parle de pays à revenu intermédiaire, avec des réserves autant, quand vous laissez 960 milliards quand même dans un compte, ça veut dire, et que ce compte, c'était bien noté, président de la République du Cameroun, ce n'était pas Amadou Ahidjo. Donc, en fait, la seule personne qui pouvait procéder au mouvement de ces comptes, ce n'est que le président du Cameroun. Et après Ahidjo, il n'y en a pas eu deux jusqu'aujourd'hui, c'est le seul qui est là. Donc, il y avait donc de la matière, il y avait des ressources. Où est passé cet argent pour que le Cameroun puisse se retrouver dans une situation où le matin, les lycéens, vous pouvez imaginer les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafou, Samgaroua, où le matin, les enfants veulent prendre le bus le matin. Il n'y a pas de bus. Oui. Alors que quelqu'un pouvait quitter, faisait 10 km, il est au PK14, il fréquente le lycée Josse. Bon, il y a des gens qui avancent ce que les tarifs qui sont payés, notamment les 50 francs CFA qui sont payés, ne permettent pas à ces entreprises, ces sociétés, de pouvoir rentrer dans leur fonds. Je veux dire. Qui a fait les comptes? Parce qu'il est établi dans les tests du Cameroun qu'un DG doit faire 3 ans renouvelables 2 fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dépasser 9 ans une entreprise. Mais après les 3, le premier contrat qui dit qu'il est nommé pour 3 ans, est-ce qu'on fait le bilan de sa gestion pendant 3 ans? On ne fait pas. Pour savoir si les 50 francs qu'on paye peut ou ne peut pas tenir l'entreprise. Deuxième chose la plus fondamentale, les transports de masse, que ce soit par autocar, que ce soit par le train, l'avion, sont toujours subventionnés par l'État. Et le Cameroun, à ce moment-là, a un matelas financier qui peut faire que les enfants peuvent aller à l'école, d'où le monde, la mobilité urbaine est facile. Mais nous, rien du tout. On ne nous dit pas si ce sont les directeurs généraux successifs de la SOTUC qui ont fait faillite, si c'est une volonté, comme on aime accuser le FMI, qui est venu. Non, mais précisément le FMI vient parce qu'on ne sait pas gérer. D'accord. Mais est-ce qu'on doit penser à multiplier les lignes, à faire des routes pour que ces grands autocars puissent avoir la possibilité de desservir plusieurs lieux à la fois? Mais absolument. Oui. Absolument. C'est d'ailleurs dans ce 6e plan quinquennal qui n'est jamais arrivé à terme et dont on ne nous dit pas ce qu'il en a été, c'est qu'on prévoit ce qu'on appelle la voirie, l'amélioration de la voirie urbaine. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Vous voyez, on vous parle d'un lotissement à Banga Bakoko. Or, la mailleture ne vient pas pour faire d'abord la voirie. Quand on parle de lotissement, on commence d'abord par la voirie.
Et ça veut dire que la voirie urbaine elle-même est améliorée et régulièrement améliorée pour permettre la mobilité, mais rien du tout, vous ne verrez. Mais pire encore, le délégué du gouvernement actuel à Douala, Antonin Toné, il avait promis les tramways à Douala. Tout le monde a ri. Tout le monde a ri. C'est pour ça que lorsque le président Biya lance, dit que le bout du tunnel, en 95, en juin 95, on lui dit on entre dans le tunnel où on en sort. C'est Michel qui savait, alors que les projecteurs étaient rouges. Tout à fait. Et donc, quand vous le dites, on comprend que ces sociétés de transport urbain ne peuvent que mourir. Voilà. Mais les autres, moi, je ne les condamne pas, que ce soit le bus Socatur, c'est des initiatives privées. Parce que quelqu'un peut se dire, bon, comme les bus de la RATP qui sont arrivés ici, quelqu'un dit, bon, il y a les contrôles qualité en Europe. Si je peux prendre 10 bus RATP, bon, je négocie avec la communauté urbaine, bon, pour que j'ai un peu d'argent, ça va quand même aider. C'est son business. Ça peut durer 3 mois, 10 ans ou 3 ans seulement. C'est un business. D'accord. On ne peut pas, j'allais dire, incriminer celui qui a initié le business. Donc, je rappelle que donc ça, c'est une initiative privée qui peut durer ou pas dans le temps. C'est une grande question parce que quand on parle de transport de masse, actuellement, en France, on observe la grève des cheminots parce que le gouvernement français souhaite lancer une réforme, ce qu'elle appelle la réforme du rail. Et cela semble devoir créer des dissensions dans ce qu'on appelle des acquis sociaux dans ce secteur à la SNCF en France. Donc c'est une grande question qui se pose aussi pour le Cameroun, cher Charles Hamel. Oui, monsieur Éric Fopoussi-Négou, je vous conseille de lire l'un de mes livres, Lorsque le Cameroun pénètre le tunnel. Vous vous inspirez. Je voulais vous arracher un sourire. Je voulais vous arracher un sourire. Merci, vous avez réussi. Merci. Pour vous dire que lorsqu'on mettait sur pied la Sotuc, oui, cette entreprise avait 250 bus qui couvraient 50 lignes. 250 bus qui couvraient régulièrement 50 lignes. Le Cameroun comptait 5000 taxis. On ne connaissait pas le Bentiki. Les gens étaient à l'aise. Les gens roulaient tranquillement dans la ville. Il a fallu qu'en 1995, les gens se servent dans les caisses, c'est-à-dire entre 73 et 95, les gens se servent dans les caisses. Les routes sont abîmées. On n'assure pas la maintenance des routes. Les bus tombent en panne. On prélève l'argent pour la maintenance dont on n'assure véritablement pas. On prélève sur un bus pour aller dépanner un autre. On enlève sur un pour aller faire la tôlerie sur l'autre. Voilà comment progressivement les bus sont morts. L'opération PV qui s'élève aujourd'hui devait commencer dans les années 90. Parce que tous ceux qui ont géré, même la mise en faillite, qui ont déclaré la faillite de la Sotuc, devaient rendre gorge. Absolument. Mais ils ne l'ont pas fait. 95, on libéralise le secteur. En libéralisant le secteur, c'est le cargo, c'est les OPEP. Chacun se jette dans la mare. En haut de chaussée des hôtels, vous avez des gars qui font le transport clandestin, qui viennent garer les véhicules pour transporter les gens, qui ne payent aucune taxe. Vous avez des personnels qui sont devenus eux-mêmes des transporteurs, qui font le transport de masse. Vous avez des individus qui, lorsqu'ils veulent voyager, bâchent et chargent des gens, qui vont assassiner sur les axes routiers, qu'on cherche pendant les jours, oui. Les gens qui font l'autostop, vous allez à Yaoundé, entrez. Il a bu, vous ne savez pas. C'est un vampire, vous ne savez pas. Vous rentrez dedans, accident, on va chercher tous les bordereaux dans les agents, vous n'y êtes pas, pourtant vous êtes décédé dans un véhicule. Oui, il faut le dire. Et même, vous le dites, et même des personnels le font dans le transport urbain, parce que qui, lorsqu'ils rentrent de leur bureau à Akwa, passent par Dalip et commencent à demander, écoutez, d'aller de village. C'est pour le mettre au camion. Nous avons donc un monsieur qui se lance, il dit je vais lancer la Socatur. Très bonne initiative. Mais seulement il est limité parce que c'est une trentaine de bus. Il est limité. Et il couvre combien de lignes? Il ne couvre pas trop de grandes lignes. Parce qu'il n'y a pas de route. Alors quel est cet État qui est pénétré dans un tunnel? D'ailleurs, je vous invite à relire ce livre. Le Cameroun pénètre dans le tunnel.
Vous nous avez sorti, c'est un long tunnel. Très très long ce tunnel. Alors, quel est cet État qui n'assure pas le transport de masse? 7h30. Regardez la ville de Douala à Yaoundé. Comment on sort de chez soi à 7h30 pour être à son bureau à 8h30 ou à 9h. Certains sortent à 5h, d'autres sortent à 6h, d'autres quittent ici, ceux qui travaillent à Bonabé sont obligés de partir à 4h30, 5h pour éviter les embouteillages. Comment on rentre chez soi à 17h30 lorsqu'on a fini le service? Encore un brasier géant. Où est donc l'État? L'État a pénétré le tunnel. Madame, monsieur, vraiment, c'est clair, parce que quand on va ailleurs dans notre pays, on a l'impression qu'on a été maudit au Cameroun, parce que, Florazé, dans un contexte comme celui-ci, les conséquences sont énormes, parce que là où les transports urbains de masse permettent à d'autres pays de vanter leur paysage, leur site touristique, à booster le tourisme, ici, c'est plutôt un facteur de répugnation des étrangers au Cameroun, puisque j'imagine mal, hein, moi Camerounais, j'imagine mal entrer dans un bus comme ça, un taxi d'étranger encore. Je me le dis clairement, c'est-à-dire que ces bus sont tellement mal entretenus, ça pue, c'est nauséeux, c'est nauséabond. Franchement, avec les mécaniciens qui dorment dedans, sans l'huile, le frein un peu quand vous y sortez, c'est le tétanos. Hein. Éric Fopoussi, Chalamel l'a dit, l'État a abandonné le secteur du transport au Cameroun. Je crois qu'il faut revenir à, et comme Chalamel a souvent l'habitude de le dire ici, c'est-à-dire gérer le pays à la carte, hein, vraiment. Parce que la situation devient de plus en plus critique, on ne sait plus quoi faire. Et même quand on veut parler de désengorger les grandes villes du pays, moi j'ai l'impression que ceux qui nous dirigent sont dépassés par la situation. Voilà pourquoi on se retrouve là, dans un désordre total. Dans un désordre total. Combien de taxis y a-t-il dans la ville de Douala? Combien de bus y a-t-il dans la ville de Douala? Combien de motos recensent dans la ville de Douala pour combien d'habitants? Est-ce qu'on ne peut pas segmenter justement la population en termes de transport même? C'est-à-dire que les taxis, par exemple, ou alors c'est un bus, je crois que c'est un bus déjà peut-être respecte ça en termes de ligne, mais ça devrait également être fait en termes de recensement et de segmentation, même au niveau des taxis. C'est-à-dire par exemple, les taxis qui font la ligne Aqua ne devraient pas se retrouver par exemple à Deido ou à Bonabéry ou alors je sais pas moi à Bassa, etc. et tout. Par exemple, si on veut penser à désengorger la ville de Douala. Et maintenant, un mot thème des tarifs qui sont utilisés en termes de transport. Revoyons la situation. Et que pour le... Vraiment, je suis une citoyenne hein, qui a l'habitude d'emprunter les transports en commun. Les prix, justement, sont... En fait, c'est vous qui proposez votre prix pour être transporté à bon port. Si vous êtes à Bonamoussadi, vous voulez, par exemple, arriver très tôt le matin, par exemple... Mais oui! Mais oui, Éric Fopoussi, c'est ça la situation. Et avec 400 francs, on vous bâche même devant. Attendez, moi j'ai pris un taxi, je vais vous dire, je me rendais à Village, je vais le dénoncer ici. Mais je ne savais pas que la situation était comme ça. On nous prenait 4 en bon. Mais j'ai dit, mais chauffeur, nous sommes déjà 3. La 4e personne va où? Il me dit, mais madame, si vous ne voulez pas, vous sortez du taxi. Mais vous voyez, et c'est normal. C'est-à-dire que tout le monde était là, on se regardait, c'était normal. Personne pour dénoncer cette situation. Et ça a perdu déjà depuis combien de temps? Depuis combien de temps déjà? Charge devant les policiers. Mais oui! Et chaque fois il y a accident, tunnel, aéroport, c'est eux qui viennent faire le constat. Or, ils ont laissé charger. Et on règle justement cette situation de transport quand il y a la crise. Quand Chalamel a évoqué les cargos, j'ai dit soudain dans ma tête, je me suis rappelé de la catastrophe de PK8, de Kondi. Et c'est là justement qu'on est bien avec l'interdiction, on ne veut plus voir de cargo, etc. et tout. Au Cameroun, on fait un semblant de régler les situations quand il y a une crise, quand il y a une catastrophe. Déjà qu'on n'arrive même pas à gérer les catastrophes au Cameroun, donc ça s'appelle gestion en cascade et en embuscade. Alors, madame, monsieur, il faut dire, et ça c'est important de le signaler, de le relever ce matin, c'est que cette situation a tellement perduré que je pense qu'ils sont nombreux les Camerounais qui n'imaginent pas un seul instant qu'on puisse un jour faire un Cameroun sans les Benskino. Bah oui, hein, oui. Ah oui. Sans les Benskino, comment ça? Oui, tendance. C'est que les gens vont mourir. Commençant même par moi.
Il y a des moments où je gare la voiture. Non, comment? Il ne faut pas dire ça. Sans les Besquinais, nous ne sommes rien. Il y a des moments où je gare la voiture, je suis obligé de prendre la moto quand il y a les embouteillages. Parlons de Sokatu. C'est un bus qui tombe toi en panne où il y a la colline. Oui, où il y a la colline et la descente. Maintenant, non, la vie est difficilement morte. C'est pour les gens qui chargent l'ouest, les personnels qui passent le temps à dire Bafoussam, vous partez de quel côté Bafoussam, Bafang, dedans. C'est pour amortir le coût du carburant. Parce que le carburant est cher. Concernant les chauffeurs taxi, ils font le petit chauffeur, c'est tout pour amortir le coût du carburant. Si vous ne voulez pas que les gars font le bâchement, diminuez le prix du carburant. Mais du moment où le carburant est cher, et on augmente le prix, les gars vont tout faire comme ça pour joindre les deux bouts. D'une position, on les comprend, on va faire comment? Nous sommes au Cameroun. Je vous encourage, mes respects pour vous, mes chéris. Donc, Charles, vraiment, j'aimerais qu'on sorte d'ici avec une note de prospection, de perspective. Hein. Non, on ne peut pas. Cette... L'État encore est dans le tunnel. Oui. L'État est encore dans le tunnel. Regardez le Nigeria. Le Nigeria est loin. Très loin. Même la Côte d'Ivoire. Même la Côte d'Ivoire. Ils sont loin. Comment tous les secteurs dans un pays, le transport de masse, ça a un très gros impact même sur l'économie de ce pays, ne se rendent pas compte. Regardez les gars qui sortent de la zone industrielle, qui vont travailler à Bonabéry. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui bossent à Limbé et qui vivent à Limbé et qui travaillent à Douala? Des gens qui vivent à Souza et qui travaillent à Douala, qui sont obligés de sortir à 2 heures parce qu'ils veulent éviter le pont les embouteillages. Ouais. On a besoin que l'État sorte de son tunnel et s'investisse dans le transport urbain. D'accord. Bon, Bengan aussi, pour peut-être sortir d'ici avec une note de perspective pour se projeter. Non, je pense qu'il y en a une qu'on peut décliner en 2 ou 3 volets, mais procéder au réaménagement présidentiel. Il faut se rendre compte que le renouveau ne peut plus. Il ne peut plus. Ce qu'il avait à faire, il a fait. Ce qui reste à faire pour l'épanouissement, le bien-être des Camerounais, il ne peut plus. Il faut bien que les citoyens se rendent compte de cela et les sanctionnent pendant les votes. Donc là, on va dire que non, attendons, on va améliorer. Tonnet a promis les tramways à Douala. Vous pensez qu'on peut faire ça? Alors qu'il ne peut pas... À la place des tramways, on a eu une photo qui a fait, souvenez-vous, la une des plateformes de nouveaux médias avec sur un métro à Bordeaux, ville de Douala sur un des wagons. Donc c'est ce qu'on a eu. Ah d'accord. C'est ça les perspectives. Communauté de Douala. C'est pour dire qu'effectivement ce tramway-là c'était un tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. Mais comme ils ne veulent pas démissionner, ils ne veulent pas laisser, chassons-les. Chassons-les. Sinon, l'avenir n'est plus. Même les cargos, Salamel, les cargos n'avaient pas été faits parce qu'on avait libéralisé. Il y avait manque. Et certaines personnes ont dit, comment il y a certaines voitures qui peuvent nous aider. Ils sont venus prendre des voitures sans norme aucune. Ici, au lieu du hôtel Lundé, ils se sont commencés à dire. Et surtout, le cargo qui a fait l'accident, qui a amené à l'interdiction, appartenait à un commissaire de police. Je vous en prie. Voilà. C'est un commissaire de police. Voilà. Voilà une question bien importante qu'on a soulevée ce matin, mais je reste sur la perspective et dire que quel que soit le gouvernement qui gérera le pays dans les jours à venir ou bien dans les mois et les années à venir, il y a quand même une volonté de penser les villes du Cameroun, une volonté d'avoir l'inventivité, de l'innovation pour régler ce problème-là et faire de nos villes et de nos villes. Il n'a pas les moyens, mais il a quand même un cerveau pour réfléchir. Je veux dire, il y a toujours, quoi qu'il arrive, des façons de penser. Parce que veut le peuple? Le peuple veut des dirigeants qui aient de la suite dans les idées et proposent des choses concrètes, des belles choses. Qu'est devenu Stacy?
J'ai tout à l'heure évoqué ici la question des différentes grèves observées à Yaoundé. Donc c'est pour dire qu'il y a réellement du travail à faire sur ce gros dossier des transports de masse au Cameroun. Voilà, monsieur, c'est sur ces mots-là que nous mettons donc un terme à ce débat lié à la colère de Charles Hamel de ce matin, qui nous a permis de faire en sorte que l'État puisse pénétrer dans un tunnel pour ne pas, du moins pas encore en sortir. Mais nous, on revient dans un court instant. Étincelant du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, nous vous remercions grandement de votre fidélité sans cesse croissante sur notre antenne ici et là, et tous ceux qui nous regardent, surtout à travers l'étranger, on vous passe un bonjour ou un bonsoir, ça dépend d'où vous nous regardez ce matin. Pour cette deuxième partie, on va enchaîner avec les différents messages, Florazé, et c'est vous qui êtes chargé de nous les relayer, d'ailleurs, sur les sujets que nous avons abordés jusqu'ici. 2 sujets au menu depuis 10 heures. Alors, on subit depuis plusieurs décennies les conséquences des privatisations hasardeuses et calamiteuses orchestrées par le brigandage du FMI, de la Banque mondiale et autres, avec la complicité de nos dirigeants africains en général et au Cameroun en particulier. Et puis on est en plein dans le conte des 1001 nuits. Et on pour Alibaba, le FMI et la Banque mondiale est dans le rôle des 40 voleurs, les gouvernements africains. Alibaba, il fait référence à Alibaba et les 40 voleurs. Oui, il l'a dit. Oui. Alors, je voudrais poser une question. Nous critiquons l'État, d'accord, mais quelle est notre part de responsabilité dans tout ce désordre? Nous devons également au préalable faire le ménage devant notre propre cour. Voilà. Non, je pense. Avant de voir ce que fait le voisin. J'ai entendu ça hier oui, quand j'ai rentré. Et une discussion dans un site où quelqu'un dit mais l'État c'est toi, l'État c'est toi. C'est faux. C'est faux, chers amis. Les responsabilités sont partagées dans une société. C'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État. C'est-à-dire le gouvernement applique la politique définie par l'État suivant des normes. D'abord, la constitution de tous les pays du monde le décline ainsi. Il y a des gens qui ont prêté serment après un vote pour implémenter un projet de société donné. Nous attendons l'implémentation de ce projet de société pour avoir... Le citoyen n'attend que son bien-être. Ce n'est pas lui qui l'implémente. Donc l'État, ce n'est pas nous. L'État, ce sont les institutions qui sont là pour l'encadrement des citoyens. Pour le cas précis du transport urbain, il appartient à l'État. Ça se fait dans tous les pays du monde. Les près de 200 États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies le savent. Transport de masse subventionné par l'État, partout dans le monde. Maintenant, l'initiative privée, un privé peut dire moi, je permettez que j'aime mes coasters, j'en aurai 5 pour desservir la ligne tant. Il a la liberté de le faire. Et c'est l'État qui encadre, parce que l'État délivre des permis de conduire. L'État regarde l'état de chauffeur. Quand il y a un chauffeur conduit à l'état d'ébriété, l'État a le moyen de le sanctionner. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'État a l'obligation de faire des routes, d'encadrer des citoyens, de les soigner, de les instruire à l'école. C'est ça l'obligation de l'État, ce n'est pas nous. Et quand l'État ne peut pas le faire, on balaie l'État. Et quand on balaie un escalier, on commence par le haut. On ne moralise pas d'abord les citoyens. Les citoyens doivent être formés à la citoyenneté précisément pour demander à l'État, vous avez promis ceci. Quand vous ne le faites pas, nous on ne travaille pas. Parce que même la désobéissance civile à ce moment-là est une norme. Parce que c'est le peuple qui a les normes. Ce n'est pas ceux qui gouvernent qui donnent les normes. Mais davantage, pour rester dans votre discours, bon, Bengan, ce matin, il y a des échéances électorales qui arrivent et la façon que nous avançons ce matin, c'est celle d'aller se procurer sa carte d'électeur pour avoir voix au chapitre lorsque vont arriver ces scrutins-là, présidentiels à l'occurrence. Et surtout, dire aux citoyens que l'État, ceux qui dirigent actuellement, truquent les élections. Le tout n'est pas d'aller voter. Il faut veiller que ce qu'on a voté soit inscrit dans les procès-verbaux et que ces procès-verbaux soient retransmis à qui de droit. Ceux qui sont dans ces commissions-là comme mandataires doivent se rendre compte qu'on dit
En cas de litige, c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Mais comment se fait-il que le procès verbal de l'ECAM n'a pas souvent les mêmes chiffres que les procès verbaux divisés, ou alors a les mêmes chiffres qu'avec les représentants du RDPC? Donc, voilà, on va surtout dire ce matin, d'ailleurs, que le Cameroun s'achemine vers de grandes échéances électorales et que les citoyens, dans leur pouvoir le plus absolu, ont l'obligation et le devoir ou le droit aussi, pourquoi pas, d'aller donc faire compter leurs desiderata lors de ces consultations électorales. Flora Zé, on va continuer avec les messages. Concernant la colère, ce matin, je pense que le problème au Cameroun relève de l'ignorance et de l'incompétence de nos dirigeants qui, pour la plupart, sont parachutés à des postes de responsabilité. Très bien. Une autre réaction ce matin, pour ma part, par rapport à l'histoire du jour, j'aimerais souligner que l'homme ne verra jamais la situation du même point de vue que la femme, parce que cet homme, le mari, il faut le dire, n'est pas attentionné envers sa femme, dont raison pour laquelle il ne comprend donc rien à ce geste. Il n'est pas romantique. C'est pour ça donc M. Fopossi l'a dit, dans le cadre du dialogue que vous aimez souvent, apprenez donc à l'homme à être romantique. Oui. Donc, lui, il a été élevé dans un environnement non romantique. Vous voulez qu'il soit romantique. Dites-lui, chérie, comme je vais souvent, j'ai acheté un seul tricot, je vais souvent porter ça. Encore que... sache que c'est aussi ça. Encore que je demande à voir, je demande à ce qu'on me dise ce qu'est le romantisme, ce qu'est être romantique. Même en portant la vie de ton homme, ça veut montrer. Parce Parce que, non, je vous le dis, parce qu'il y a des actions cosmétiques qu'on fait par hypocrisie et on se dit romantique. C'est pas de ce romantisme cosmétique qu'on fait par hypocrisie. Parce qu'on souhaite se faire voir, parce qu'on, comme je vous l'ai dit, c'est un phénomène qui grandit. Je vous l'ai dit, tendance à bien dire. Les voisines vont dire comment. Non, quand c'est le problème de les voisins, non, bon, ça compte. Les gens sont ça veut donc dire que c'est pas l'amour et ça la mère ça veut dire donc que ce n'est pas l'amour. Au niveau de bon, regarde, c'est un phénomène terrible. Les gens sont beaucoup plus concentrés à montrer aux gens comment ils vivent bien, au lieu de vivre bien normalement, en réalité. Nous sommes dans les quartiers, Flora. On aime souvent entendre pour aller dire. Voilà, je peux porter devant où tu peux porter la vie des messieurs, c'est culotte même pour aller écraser. Quand une voisine voit, pour aller à la machine d'écraser, peut-être pour aller puiser le plus, ça dépend. Quand une voisine voit, elle sent que dans votre foyer, il y a la moula, il y a le dolo. Mais quand il vient le soir, c'est pas parce qu'elle veut montrer à ses non, pas parce qu'elle veut montrer. Non, c'est pour ça. Même quand tu ne montres pas, on interprète. Tout à fait. On interprète. Mais quand quelqu'un dit, il commence à parler fort, du coup, ça entre dans les oreilles des autres. Que non, elle porte même les habits comme ça alors qu'on l'avait interdit. C'est pas bon pour mon image. Tu interdis comment ici ta laissez femme. ma fille, laissez le superficiel. Laissez le superficiel. Hey. Quand vous êtes attaché au superficiel, ça sera superflu. Ça n'aura rien, il n'y aura aucune contenance. Tout à fait. Vous blaguez dans les quartiers. Non. Donc c'est clair parce que les gens, et c'est important parce que de nombreuses personnes nous regardent ce matin. C'est important de le dire. Le monde actuel a privilégié le paraître au lieu de l'être. Et c'est à cela qu'on achemine au final. Non, oui, c'est qu'on veut nous faire voir. C'est le spectacle. On veut spectaculariser l'amour. On veut spectaculariser la tradition. On veut spectaculariser la télé. On veut tout spectaculariser, tout théâtraliser. C'est ça qui se passe. Non, rentrer même le soir comme ça, voir que madame a porté ton habit, tu l'achètes à boire. Non. Tu bébé, tu prends quoi? Désolé, c'est parce qu'on est dans une société assez Vous montez au restaurant avec votre femme, vous la tenez la main. Ah, les voisins pensent qu'ils veulent montrer quoi. Non, mais attendez, je ne vais pas vous attarder ce que les gens disent. Oui, Charles Amel. Parcourez la toile, vous allez vous rendre compte que ce que vous dites, le paraître est plus important. Tout est spectacle. Même sa relation à Dieu est spectacularisée. Je dis, même la relation à Dieu est spectacularisée. Vous avez des gens qui vont à l'église, à peine ils sont en train de prier, qu'ils font un selfie. Avec la main comme un moine de Bouddha, ils ont la main comme les moines de Bouddha en train de se filmer. Vous à l'église. À l'église.
Il y a des couples qui sont devenus des couples heureux et des couples de l'année sur Facebook, comme le couple Amon. Je cite les noms. Oui. Dans toutes les positions, vous les voyez. Dans toutes les... Est-ce que c'est le lieu C'est l'amour. sous le nid de montrer que vous voulez Nous n'allons pas juger les comme Flores, laissez les gens. Nous n'allons- Flores, laissez les gens. Mais on ne juge, c'est un constat, il ne juge pas. Parlez suffisamment. Le vendredi saint, que vous appelez vendredi saint, moi j'ai engueulé des amis, je vous ai dit, ne m'envoyez pas ces messages. Vous faites votre, comment vous appelez ça? Saint-Valentin. Non, le vendredi saint, où Jésus est mort ou n'est pas mort. Mon problème c'est quoi dans? Alors, moi, je Il vais vous m'envoie dire- ça dans tous les Dans tous les WhatsApp et forums. tous les C'est forums. Monsieur ça, Fopoussi, c'est une façon vous- de passer un Oui. message. Je vais vous dire- Allez à l'église, prier, restez tranquille. Cette femme est une femme frustrée, Laquelle? une femme complexée, une femme pas sûre d'elle, une femme hésitante, une femme qui pratique même, il faut le préciser, sur la personne de son époux, parce qu'une femme n'a pas besoin de ses artifices pour avoir un homme sous sa coupe. Quel Donc, cette artifice? femme- Mais Charles, mais vous vous parlez aime, de vous quoi? dites qu'on De quel vous aime artifice pas. vous parlez? Parce Qu'on que ne votre vous femme aime a pas. porté Qu'on votre vous maillot à la aime pas. maison. Non, je dis, on en parle ce matin parce que l'homme a voulu faire du spectacle. Il Là a où bien fallait fait. pas. Pas qu'il a Là où voulu, il il ne a fallait fait. pas. Ça est comme de l'intimité du couple. Il a fait. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre couple. Vous qui me regardez là, si madame porte votre maillot ou quoi que ce soit, personne ne le saura jamais. Même votre tenue, Oui, ça va C'est devenir un parce problème. qu'aujourd'hui, D'abord que madame, c'est parce casquettes. qu'aujourd'hui, madame, on est en fait mon gabarit à moi seul serait un cabapoel. Donc, Mais c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche. Parce que ça serait un Charles cabapoel. Abel, oui, c'est Donc, ça vous dites- qu'on non, recherche. vous le cherchez quoi? Même Je une ne veux casquette, pas, je elle ne peut veux- porter. Oui, c'est ça Même que la je recherche. casquette. Avoir ce boubou, peut-être Ta là, chaleur. je suis à la maison avec une petite culotte Non, non, à la non. maison chez moi. Portez vos Je veux boubous. ce boubou Portez de vos mon boubous. mari. Portez vos Pourquoi c'est boubous. mauvais? Portez vos boubous. On ne s'habille pas pour le plaisir de s'habiller. Non, oui, justement, elle est à la maison. Et Elle est à la justement, elle est maison en train et de elle tourner le ressentit- couscous avec une tenue de Non, sport. là, le Elle est à la couscous- cuisine. Non, le Elle tourne le couscous, c'est couscous autre avec chose. le C'est maillot. un truc relax. Elle Attendez, pourrait faire autre Ça peut chose s'enflammer. aussi. Parce C'est un que, truc oui, relax. ça peut s'enflammer plus que le. Elle n'est pas allée le faire tissu. son jogging pour dire Écoutez, que non, chérie. le polyester moi, j'ai est pas très voulu. dangereux. Hein. Messieurs, laissez tomber Les votre hommes. orgueil ou quoi que ce soit. C'est pas de Laissez-vous l'orgueil. épouser par ce type d'attitude. Faites-vous Il aimer. n'y a aucun mal. Ne Laissez-moi voyez vous là aimer. aucune Très bien. bête là. Merci. Il n'y a aucun mal. Florazé, aucun acte négatif. on vous aura suffisamment reçu Très époux. dans vos développements ce matin. On en demande encore pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux. Donc, vos développements. Merci Eric Fopoussi. Ce matin, nous avons 3 informations pour la revue des réseaux sociaux. Et nous commençons avec la toute première. On va parler de corruption et de bonne gouvernance aussi avec cette initiative de M. Dieudonné Massingam, qui est donc président de la CONAC, on sait très bien, qui a donc rendu public dans un communiqué ses numéros de téléphone donc, pour dénoncer la corruption au Cameroun. Une initiative aussi sur la toile qui est aussi très apprécié par nos chers internautes. On rappelle qu'il rassure également que la disponibilité justement de ces numéros de la CONAC a recueilli toutes les préoccupations en rapport avec la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. C'est un moyen aussi de dénoncer pour toutes les personnes qui pourraient se retrouver dans des positions inconfortables, qui seraient aussi témoins de certains actes de corruption, de passer immédiatement des appels. Ce numéro de téléphone 3 sont donc à la disposition du citoyen lambda, l'a-t-on vu dans ce communiqué. Et puis, on rappelle que ce n'est pas commun pour les hauts commis de l'État au Cameroun de laisser circuler de tels numéros ou alors de tels actes vus positivement par les citoyens camerounais. Mais M. Dieudonné Massingam l'a donc fait et puis on a donc eu ce communiqué sur la toile qui fait le tour et puis qui est plutôt très bien accueilli. Et même si aussi il n'est pas le premier à le faire, on attend juste de voir ce que ça donnera dans la suite. Et tout est dans votre chute Florazé parce que on ne doit rien attendre de la suite. Oui, la CONAC, on voit bien ce qui se passe là-bas. Je parle là, je relais ici le témoignage d'un confrère qui a reçu tout récemment l'appel de la CONAC à Yaoundé. Ses bureaux sont à Biteng, à Yaoundé. Il a reçu un appel de la CONAC pour une couverture médiatique. Et donc, il fallait passer à son bureau pour déposer la lettre du monde, la demande de couverture médiatique en question. Alors, ils l'ont appelé le matin à 8 h.
Le monsieur, à 17h, n'a reçu personne et pourtant il a indiqué où est l'emplacement de ses bureaux. Et ensuite, le lendemain matin, on rappelle le monsieur pour dire « Écoutez, monsieur, hier on est venu, mais on s'est égaré. » Alors, je me pose bien la question. Il dit « Ok, il reprécise le lieu et nous sommes à 3 jours. Jusqu'à 3 jours, le courrier en question, il n'a pas toujours reçu. » Voilà des gens, des agents qui sont recrutés, qui sont grassement payés, à qui on a donné des voitures rutilantes de service, mais qui pour déposer un simple petit courrier prennent 3 jours. Vous attendez quoi de cette connasse qui doit devoir faire quoi? Alors qu'il y a même des agents privés qui... voilà une image que je présente. Comme on dit au Cameroun, Sango Pasto, c'est bon. C'est bien, mais je pense qu'il a commencé à... Moi, il a fait un rapport, je pense, 2015, qu'il a publié en 2016. Il disait que le chef de l'État lui donne la possibilité de porter plainte. Moi, je pense qu'il doit me continuer à cela. Cela participe de la modification des tests organiques. Parce que dans les tests organiques, on dit que la CONAC dépose son rapport auprès du chef de l'État. Comme il est un pasteur de l'église presbytérienne de Cameroun, a même été secrétaire général de cette institution, je crois sa bonne foi. Il a des autres pasteurs comme l'Njamou Wandi et tout, d'accord, je crois. Mais je leur dis, comme vous savez vous-même, que le chef de l'État ne modifiera pas les tests organiques de l'organe que vous avez en charge de diriger pour vous permettre de porter plainte contre les citoyens que nous sommes, commettez des livres. Commettez des livres pour dénoncer ce qui se passe. Il y en a un qui le fait, le professeur Touna Maman. Il est conseiller technique à la primature du Cameroun. Oui. C'est lui le coordonnateur du Cameroun Business Forum. Quand il l'a vu au bout de 2-3 éditions, il a commis un ouvrage en 2000 en lui disant que l'histoire ici ne donne pas. Bon, mais comme ce n'est pas lui qui se nomme, il est toujours là. Même je pense à la 7e édition. Il dit, mais le Cameroun Business Forum, là, la manière laquelle c'est dit, ce n'est pas. Mais en tant que scientifique, donc je dis, mais quand même, moi, un enseignant d'économie, je ne peux pas laisser faire. L'option qui est prise n'est pas bonne. Il a pris, il a commis un ouvrage pour dénoncer et pour donner des axes. Et il n'est pas le seul, puisque même le Christian Pédégocal, qui est également conseiller à la présidence de la République, a plusieurs fois dénoncé les politiques qui sont menées. Parce que si vous ne le faites pas, Sango Pasto, il va vous arriver ce qui est arrivé au professeur Dieudonné Yonola. Il a dirigé le programme national de bonne gouvernance. Oui, tout à fait. On l'enlève de là pour le nommer recteur à l'université de Douala. Apparemment, il est à l'université quelque part à Kodengui. En attendant pour quelqu'un qui a été le patron du programme national de bonne gouvernance. C'est-à-dire, ne faites pas des erreurs. Épinglé. La Piro nous a appris ça, nous mettons erreur. Parce qu'apparemment, l'homme qui est en haut là, il vous vise. Alors, quand on va envoyer les gens là-bas, il va dire que Massigam et Ndjamou Wandi, vous avez déjà 80 ans. Allez à l'université à Kodengui, c'est pas bon. Commettez des ouvrages. Bon, j'aimerais quand même saluer mon doyen à l'université de Tchang, professeur François Noukara, qui est vice-président à la CONAC. J'aimerais surtout faire un témoignage et dire que c'est un homme de grande qualité, d'une probité certaine, qui jouit d'un aura profond, donc j'aimerais quand même... vous avez audité les comptes là-bas ou les doyens? Ou bien vous l'appréciez par rapport au cours? Je l'apprécie par rapport à la gestion qu'il a faite de cette faculté des sciences juridiques et politiques sur le plan de l'université de Tchang. Sur le plan management, c'est ce que moi je dis. De dispenser maintenant après, voilà. Monsieur, faut vous sur ce plateau. Faut qu'on se méfie. Ok. Chalamel, il y a que... Bengal relève quand même quelque chose de très important. La CONAC étant un organe consultatif, donc qui n'a pas de décisions contraignantes, ça pose problème pour son efficacité. La CONAC a des membres cumulatifs. Parce que le président de la CONAC est membre de l'ECAM. Il est révérend pasteur. Il est aussi à l'ECAM. Oui, il est membre. Oui, du conseil. Il est membre de l'ECAM. Donc les gars cumulent. Vous avez dit que c'est ce numéro, hein? Oui. C'est un numéro. C'est un numéro. Les numéros verts passent au Cameroun. Non, ce sont ces numéros. Non, les numéros verts, en tant que membre de l'ECAM, il est surchargé.
En tant que président de la CONA, il est surchargé. Il trouve encore la force de donner sa En tant que pasteur. En tant que pasteur, il est surchargé. Arrêtez de nous mettre la poudre de mangossi aux yeux. En tant que calendrier, il va vers 80 ans. Voilà. Donc, ça veut dire donc que c'est comme l'homme qui dirige là. Vraiment. Non, il s'organise. Lutte contre la corruption, tendance. Depuis que la CONAC est là, les résultats sont clairs et nets. On va dire quoi? Que la corruption, puisqu'on voit bien que la corruption continue à grimper, tu as l'impression que nous évoluons, tu as l'impression que ça a changé. Si tu ne vas pas d'abord monnaie pour passer, les gars se lèvent, ils font la queue. Mais pour aller même prendre la photo, il faut d'abord donner un peu. Il y a toujours la corruption. Les permis de conduire. Les permis de conduire, on donne toujours un peu pour accélérer. Les gens qui ont le permis de conduire par téléphone, ils appellent seulement ici en bas que, ouais, pardon, fais-moi le permis de conduire catégorie point. Ils ne savent même pas la localisation de l'auto-école où il s'est inscrit. Il y a toujours la corruption. Ça ne peut même pas finir. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas que toujours la corruption. Il y a encore beaucoup plus de corruption qu'avant. Il n'y a que la corruption. Que de la corruption. La preuve, il y a les bars, jusqu'aujourd'hui, je parle de ça, les bars qui n'ont pas de toilettes. Quand les gens les contrôleurs d'hygiène, les services d'hygiène, on pisse dans la rigole. Les contrôles des services d'hygiène. Les services d'hygiène, on leur mouille la barbe, que papa laisse, on venait d'ouvrir le bar. Partez, on sait comment on va faire. Ils s'appellent même souvent pour boire que gars. Le jour que tu veux boire une, même si tu avais ta petite, venez bougeons. C'est comme ça qu'on fait. Quand les gars passent, même aux impôts, tu viens, quelqu'un n'a pas payé ses impôts, il te dit, gars, pardon, viens t'asseoir, tu prends une, on te prend le soya, on te prend un peu le soya, tu manges, et ça finit. La corruption ne peut pas finir au Cameroun, Eric. J'ai non, il faut pas dire ça. Ça peut. Qui a dit Momo? Non. Même nouveau-né. Et c'est ça. Ne commençons même pas nous à la maison. Les parents que pour envoyer les enfants. Une seconde, s'il te plaît. C'est une précision à faire. Et sincèrement, je le dis en tant que citoyen camerounais, je me relève de mes fonctions de modérateur, moi-même pour dire ceci. Vraiment, les Camerounais ont construit une pensée unique qui veut que tout ce que nous vivons au quotidien comme mal est une fatalité et que rien ne peut changer. Attention, quand un gouvernement autre que celui qu'il y a actuellement au Cameroun, quand un président autre que celui qu'on a au Cameroun arrivera et qui va faire ce qu'on attend d'un président de la République, vous comprenez que gérer un pays n'est pas ce que vous pensez. Allez au Rwanda, allez en Côte d'Ivoire, allez au Nigeria, voir comment ça se passe là-bas, vous m'en direz des nouvelles. Eric, ce que je parle là, on va commencer par nous les parents. Tu vois une maman qu'elle envoie l'enfant aller écraser les condiments. Elle te dit bébé, elle te donne 200 francs que bébé, peut-être ça peut être le coquille ou les arachides. Que bébé va écraser les arachides. Le reste d'argent, tu prends 100 francs. C'est pas tout la corruption. Une mère qui envoie l'enfant un bonbon, que bébé va m'acheter l'ail. Il y a resté d'argent, tu prends. Ça fait partie de la corruption. Les parents doivent même d'abord combattre ça. On doit combattre ça, mais comme on ne parvient pas, on va faire comment? Voilà. Bébé, tu vas acheter des 5 francs pour acheter ton bonbon. C'est la corruption. Mettez-moi président de la République, je vous donne 6 mois, nous on ne parlera plus de corruption dans ce pays. 6 mois seulement. Président bonbon. Président, vous me mettez président de la République, 6 mois, on ne parlera plus de cette histoire. Si Momo est président, Momo, si tu es président, tu vas nommer Eric Fopossi comme qui? Non, laissez d'abord. Non, parlons première fois. La question que Talent pose est très importante. Oui, tu vas nommer et je Eric pense Fopossi que la réponse, je peux préciser cette réponse, c'est que il ne va pas me nommer par affinité. Arrêtons ça au Cameroun. Ah bon? Oui, arrêtons ça au Cameroun. Est-ce que j'ai la compétence pour le poste auquel il veut me mettre? Par exemple, oui. C'est la question. Non, moi, on répond à ta question. C'est moi qui dois répondre. Non, mais je donne la réponse. On ne fait pas l'histoire avec les si. Laisse que je prenne le Voilà. Alors, Florazé, je souhaitais quand même qu'on puisse en parler parce que c'est important dans la bonne gouvernance. Florazé, l'autre information ce matin. Oui, Eric Fopossi. Il a rougi, Eric Fopossi, vous le Les tendances, c'est moi, ministre de la communication. Ministre de la communication. Eric Fopossi. Alors, puisqu'on parle de lutte contre la corruption, donc au ministère
des marchés publics, Abbas Adou, la toile l'a surnommée du ministre rigoureux. En tout cas, il était sorti entre 2013 et 2018 dans les chiffres 498 entreprises, 68 responsables qui ont donc été sanctionnés. Et puis, il y a même des motifs aussi qui ont tout de même été relevés parlant de cette malgouvernance. Production de faux documents, fraude, abandon des prestations. On a également relevé la résiliation du contrat à tort et à travers, des contrats exclusifs, justement au vu de toutes ces sanctions. Donc il y a lieu de relever que la gouvernance surtout est désormais au cœur de l'activité au niveau des marchés publics au Cameroun. On pourrait quand même avoir quelques images et puis l'activité continue donc de se relever de ce côté. Et puis le ministre des marchés publics relève également que 68 responsables également ont été limogés. Et puis on rappelle que ces différentes sanctions passent entre 2013 et 2018. Et on revient également avec cet appel d'offres qui se fait de façon électronique, ce système électronique, ou alors qui devrait à un moment donné passer au tamis et puis limiter ce problème de corruption justement au sein des marchés publics au Cameroun. En tout cas, ces chiffres qui pouvaient aussi réconforter nos chers internautes sur la toile, mais vous imaginez déjà la réponse. Certains ont utilisé pratiquement les mêmes termes de Charles Hamel, c'est plutôt la poudre de Pelem-Pepem. Donc on attend voir justement si au cœur des chantiers que le Cameroun justement a, si on aura justement véritablement ces chantiers qui iront à la fin, qui iront à terme, et puis si on n'aura pas ce type d'actions, ou alors que ces sanctions iront jusqu'au bout. Alors Florazé, pendant que vous déclamiez votre développement sur ces mesures prises par le ministre des marchés publics, je faisais un croquis sur le bout de papier qui est devant moi et je dessinais une image de comment ça se fait, hein, les marchés publics, comment ça se passe au Cameroun. Vous avez un seul individu qui crée 3 entreprises. 3 entreprises. Les 3 entreprises soumissionnent l'appel d'offres. Les 3 appartiennent au même individu, mais sauf que les 2 autres marchés, il peut chercher un prête-nom, il peut chercher ci et ça. Et donc, quand il soumet le marché, sur toute la ligne de décision de l'attribution du marché, il a réussi à corrompre toutes les strates. Donc, il est certain que son marché passera une fois qu'il a soumis son offre. Voilà un terrain sur lequel on doit travailler, que de nous badigeonner de la chaux, pas de la poudre, de la chaux. Parce que vous vous souvenez, lors du sommet France-Afrique avec Chirac qui va au Cameroun, toutes les villes où il passerait, Yaoundé à l'occurrence, souvenez-vous ce qui avait été fait. Sur la route du président Chirac, on avait badigeonné la chaux partout pour montrer que le Cameroun est un très beau pays. Donc c'est du cosmétique. Quand je parle de cosmétique, c'est pour dire qu'on fait tout pour faire beau, pour faire joli, mais au fond, il n'y a rien. C'est le paraître, tout ça. Charles Hamel. Eh oui, je vous ai dit que méfiez-vous de plein d'entreprises, des entreprises qui portent certains noms. Entreprise Kenfac. Allez fouiller, ce n'est pas Kenfac. C'est une autre. Vous allez voir entreprise Bobda et Fils. Allez fouiller. Ce n'est pas Bobda et Fils. Il y a quelqu'un d'autre derrière. Qui est même très loin de là. Qui est même très loin de la zone de Bobda, d'origine de Bobda, du nom de Bobda. Posez-vous la question et regardez. Tous ceux qui cherchent à voir les marchés, vous allez voir que c'est tous les noms d'une région. Mais au finish, c'est d'autres personnes qui se bourrent, qui s'engraissent et qui se bourrent littéralement les poches. Donc j'en viens à ça pour dire qu'ils sont connus. Les amis de la présidence, les élus, tous les élus, qui sont tous des opérateurs économiques. Mais lorsque ça arrive, vous entendez, mais je viens de voir un nom là. Kenfac, établissement Kenfac et Fils. C'est toujours toi ou bien parce que le S là est petit. Est-ce que c'est toi?
Ah oui, ok, d'accord, je voulais me rassurer. Bon, d'accord. Bon, on fait comme d'habitude, non? Fais 1%. Bon, d'accord, on se prend le soir là où tu connais. C'est terminé. Ils se connaissent. Bien. Ils fonctionnent ensemble. Tontine ensemble. Partagent les mêmes douleurs. Je peux vous le dire. Mais au finish, qui souffre, c'est le bas peuple. Avec des routes. Regardez la liste des gens qu'on a interdit de sortir du territoire. La dernière liste. Il y a beaucoup de gens dedans qui ont gagné des marchés. Une quarantaine de noms. Qui n'ont jamais livré. Une quarantaine de noms. Premier nom, Ngale Brigitte Sopon. Avec le marché de contrat. De la SIC. Voyez là où les gens se retrouvent. Ça ne dérange pas leur vie. Ça ne les empêche pas de fonctionner. Aujourd'hui, on dit que c'est via Internet qu'il faudra envoyer. Si vous envoyez vers une application qui est obsolète depuis 6 mois, dont la mise à jour n'a jamais été faite, il faut réactiver, réinstaller. Non. C'est compliqué, Chalamel. Bombo a dit quelque chose de pertinent. Nous sommes nés, c'est difficile d'être né dans une génération et d'évoluer avec une autre génération. C'est très compliqué. Très compliqué. Bobo Bengan, alors on observe au Cameroun que lorsqu'on souhaite résoudre les problèmes, il y a désormais un gadget qu'on nous sort, la sécurisation. L'inscription en ligne, électronique. On l'a fait avec le titre foncier électronique. On l'a fait avec le permis de conduire qu'on va sécuriser avec les inscriptions en ligne. Voilà pour les marchés publics, on va le faire en ligne. Au final, ça tient de quoi ça, Bobo Bengan? Ça tient du fait que ces marchés appartiennent au pont du régime. Et ils vont amener les usagers à payer, c'est-à-dire à aider cet opérateur-là à s'installer. On vous dira, carte nationale d'identité haute sécurité, on va augmenter le prix. Ça va aider l'entreprise qui sécurise notre carte nationale d'identité. Oui. Il lancera demain pour le permis de conduire, il lancera ainsi du titre foncier. Donc on augmentera chaque fois quelque chose. Et effectivement, c'est ça qui amène à ce ministre, s'il travaille vraiment bien, il ne va pas mettre long. Il ne va pas mettre long. Parce que moi, je souhaite qu'il rende public ces noms. Qu'est-ce qu'il en est de l'autoroute Palais des Congrès Simalène, aéroport de Simalène? Qu'ils nous disent. C'est un gros nom. Qu'ils nous disent également, parce que l'appel d'offres pour la construction du deuxième pont de Vouri a été déclarée infructueuse. On a confié le projet, on a laissé l'agence française de développement confier le projet à quelqu'un d'autre. L'AFD. De gré à gré. Parce que l'offre est infructueuse. Précisément parce que l'entreprise néerlandaise qui avait gagné a énervé nos amis français. Et on dit que non, ce sont nos fonds CD2. Vous ne pouvez pas les gérer sans nous. On a procédé par des micmacs pour le faire. Que monsieur le ministre des marchés publics nous dise, nous rende compte de ce qui se passe à Kribi pour la construction de ce port profond. Là, on verra qui a gagné le marché et a-t-il sanctionné qui. Et je termine par là. Tous les milieux économiques du Cameroun se sont réunis pour dire les PME demandent à l'État du Cameroun 700 milliards. L'actuel ministre des Finances dit je vais auditer. Après d'avoir fait l'audit, il veut payer 30 milliards. Et c'est bloqué. On commence à faire des patrouillages et tout ça. S'il a donc éliminé certaines entreprises qui n'ont pas, qu'on paye donc ces entreprises qui, elles, ont effectivement exécuté le travail et qu'elles soient payées et qu'on voit l'essor économique reprendre et qu'on voit. Parce qu'il sait lui-même qu'il ne fait pas bien le travail. Parce que lorsqu'Ambassala avait commencé à dire au ministère des Travaux publics que non, laissez-moi, c'est moi l'ingénieur de l'État. C'est moi l'ingénieur de l'État. Vous ne pouvez pas engager les travaux ceci sans que je ne sois consulté. On lui a dit, mais jeune homme. Oh, vraiment. Un très grand ministre. Un très grand ministre, Patrice Ambassala, à qui on passe le bonjour ce matin à Oudja, là-bas à Yaoundé, monsieur Patrice Ambassala. Vraiment un homme digne, intègre, comme on en veut dans ce pays. On va également pour ce matin prendre l'autre information, Florazé. Oui, la dernière information qui fait le buzz sur les toiles, notamment on parle de ces Jeux du Commonwealth qui se déroulent actuellement en Australie.
Et puis l'information qui fait dans le buzz est celle selon laquelle des athlètes camerounais qui ont donc pris la fuite, si vous voulez la poudre discompacte. On peut donc essayer d'avoir certaines informations. Hein. Chacun va à son sens sur la toile par rapport à cette fuite. Mais on rappelle tout de même qu'on a quelques athlètes, enfin, au tout, hein, on avait 41 athlètes. On a l'haltérophile Olivier Matam, on a quelques boxeurs Simplice Foutsala, Ndie Choi. Et comme vous l'avez également à même titré, les fugitifs camerounais. Qu'est-ce qui peut... On rappelle tout de même que la police australienne est même allée à la poursuite justement de ces derniers, mais en vain. On rappelle tout de même que présentement, ils ont quand même leur visa en validité. Donc même s'ils étaient pris par la police, n'auraient pas quand même abouti. Bon bref, la situation est telle que ces athlètes ont pris la fuite. Donc la délégation camerounaise a été... Très bien. En tout cas, ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que, bon, Benga vous le dit d'ailleurs, pour encourager ces Camerounais. Qui ont pris la fuite? Oui, parce que le pays... Ils ont fui où? Le pays l'enfer. Vous allez à l'église parce que vous fuyez l'enfer. Vous fuyez l'enfer. Le Cameroun... Moi, je ne les condamne pas. D'ailleurs, il faut en faire la promotion. Parce que il faut en faire la promotion parce que, écoutez, au Cameroun, les sportifs, et je vous le dis, Florazé, c'est grave. J'ai rencontré un footballeur camerounais qui joue dans une équipe professionnelle, qui m'a dit, à l'époque j'étais encore à Yaoundé, il quittait le carrefour Etam Bafia à pied pour se rendre à Omnisport à pied tous les jours, pour s'entraîner tous les jours. Il manquait 100 francs. 100 francs CFA pour prendre de quoi même la banane ou le tapioca pour manger. Je suis d'accord. Ces sportifs-là sont abandonnés, sont méprisés, Florazé, au Cameroun. Je sais. Bon, Bengal. Moi, j'ai dit, je les encourage à le faire. Il faut, ce n'est pas la fuite, c'est la recherche de l'épanouissement. Ils n'ont pas fui. Parce que les fédérations sportives du Cameroun, elles ont les fédérations sœurs. Pourquoi ne pas négocier de temps en temps dans ces fédérations-là, on parle de boxeurs de haltérophiles, pour qu'il y ait des échanges d'expérience et que nos athlètes aillent régulièrement en compétition, ils se voient et tout, et pour qu'on puisse détecter s'ils peuvent être professionnels ou pas et signer des contrats. Ou alors, les pères, s'ils veulent les développer ici, ce qui est compliqué, parce que notre environnement économique ne sponsorise pas le sport. Et regardez le camp de l'unité, où Joseph Bessala faisait la boxe. Il n'existe plus de camp de boxing au Cameroun. Joseph Bessala, le premier médaillé olympique du Cameroun, soit dit en passant. On vous dit c'est le pays de Eto'o, de Mila, de Tokoto Jean-Pierre, de Til. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Est-ce que les footballeurs camerounais sont encadrés dans le football? Moi, je ne dis pas qu'ils sont fugitifs. Ils sont en train de chercher le meilleur vivre. Encore qu'on a eu les médaillés d'or aux Jeux Olympiques pour des gars qui étaient partis de la même manière et encouragés d'ailleurs par Kalkarba Maboum à l'époque. Tout à fait. Disant que maintenant, nous n'avons pas de structure d'encadrement ici. Ce que je leur conseille, s'ils nous écoutent, c'est au moment où leur visa est encore valide, qu'ils intègrent très vite un club professionnel pour que avant que ça arrive à expiration, les entraînements puissent les amener à être, j'allais dire, aptes à signer le contrat. Et surtout que les athlètes camerounais ont la cote parce qu'ils sont toujours performants lorsqu'ils compétissent sous la bannière d'autres pays. Tendance, oui. Impossible n'est pas camerounais. Pourquoi tous ceux que je connais, quand ils arrivent à Bengue, ils fuient toujours? Parce que c'est mauvais chez toi. Non, je ne fuis pas. Ton père a bloqué tout. La dernière fois, mais les danseurs de petits pays ont fui. Parmi les danseurs, il y avait mes amis parmi. Il y avait ma copine parmi. Maintenant, tous les gars qui ont fui, les athlètes là, je les connais. Pourquoi tous ceux que je connais, quand ils arrivent, ils fuient toujours? Dis à ton père d'améliorer les conditions ici. Non, moi quand je voyage, je reviens toujours. Mais les gens parlent sur Facebook, revenir, ils reviennent où? Si c'est vous-même que vous partez comme ça, il y a les gens ici, quand même s'ils partent seulement en Côte d'Ivoire, ils ne vont plus revenir. Je sais. Les gens qui prennent l'avion, dès qu'ils traversent seulement le Cameroun, ils ne vont plus revenir. Même si c'est en Chine, on se connaît. Même si c'est à Dubaï. En Australie, les Camerounais partent, vous faites de ça un problème, c'est vous. Vous êtes les premiers à publier leurs photos sur Facebook. Voilà.
Non, non, mais c'est... Alors, Le linge, ça se lave en famille. et ce qui est dérangeant, bon, Benga, c'est que j'ai entendu et des énormités sur cette histoire. Les gens disent que, mais nous, on va aux États-Unis, on va en France, on fuit. Les gens vont en Australie, ils fuient aussi. L'Australie, je le rappelle, est la 12e puissance mondiale. Elle siège au G20 et est l'un des pays où le niveau de vie est le plus élevé au monde. J'étais même là-bas. Non, faut bien qu'on le sache, Charles Hamel. Oui, monsieur Fopoussi, je vais dire que c'est pas aujourd'hui qu'il fuit. J'ai comme l'impression même que tout est fait pour permettre à ces gars de fuir. Quand on sait qu'il y a des gens qui vont arriver même, ils confisquent les passeports des autres personnes, les gens réussissent toujours à fuir. À fuir. Donc je pense qu'on ne peut dire à ces gars que bonne chance, que l'État ne fasse pas comme le roi de Bamoun, qui a voyagé avec des gars, les gars ont fui, il est rentré convoquer toutes les familles en disant que la malédiction, s'il ne rentre pas, la malédiction va tomber sur vous. C'est une trahison. Sur toutes vos générations. Donc, très bien. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces informations, parce que, évidemment, on va prendre la suite de l'émission avec le sujet interpellation de cette matinée. Vous savez, on prend la caméra de Cédric Chouna et ensuite on revient en plateau pour disséquer le sujet. Il y a un phénomène qui m'étonne franchement parce que la communauté, dans certains secteurs, eux, ils attendent la saison pluvieuse avant de commencer les travaux. Moi, ça m'a toujours étonné. Pourquoi ne pas faire les travaux en saison sèche, quand tout va bien, et permettre aux travaux d'avancer? Mais on commence les travaux à la fin de la saison sèche pour continuer en pleine saison pluvieuse, où au lieu d'avancer, pendant qu'on est en train de mettre le bouton quelque part, la pluie est en train d'enlever, et on se demande bien quand est-ce que ça va aller. Dès qu'on finit les travaux, la pluie nettoie tout. Au lieu d'avancer, on recule. Je propose à la communauté de choisir les périodes pendant lesquelles elles choisissent de faire les travaux en fonction des saisons, quoi. Donc, ces problèmes à Douala, précisément, parce que c'est dans cette ville de Douala qu'il y a un nombre incalculable de chantiers qu'on lance et qu'on ne termine pas parce qu'on arguait, mais c'est aussi pour nous narguer, des arguments fallacieux comme quoi la saison pluvieuse a commencé, donc on pourra continuer. Pourquoi n'avoir pas anticipé avant tout ça, Bobo Bengan? Justement, moi je suis d'accord avec la compatriote. Et comme c'est une femme, ça m'intéresse. Parce qu'au moins les femmes commencent à s'intéresser à la politique et non aux habits de leur mari. Et non aux séries aussi. Voilà, et à aux séries télévisées, novelas. Voilà, donc elles vont bien déclarer comme citoyens parce que là, demain viendront aussi revendiquer. C'est très bien. Parce que ça montre donc l'incurie de celui qui est le grand, il s'appelle magistrat numéro 1 de Douala, c'est comme ça que lui, le super-maire, il se laisse appeler. Le super-maire. On connaît la nappe phréatique de Douala, on vous dit l'eau, et on attend la saison de pluie pour engager des travaux, on va arrêter une semaine après. Quelquefois on fait un saupoudrage, la preuve lui-même, il n'a pas encore réceptionné la route, l'ancienne route de Bonabéry. Après, avait-on terminé, les premières pluies ont commencé à creuser la route. Les pluies creusent le goudron. Vraiment. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'au Cameroun. Or, il y a eu une longue saison sèche. On ne voit rien faire. C'est maintenant, quand les pluies commencent, on a commencé à voir les entreprises se déployer. D'accord. C'est bien. En tout cas, il y a la pose de pavés à l'entrée au quartier Makepe, à l'entrée BM. Alors, cette pose de pavés a fait 5 ans, le chantier. Alors, ils ont commencé à poser les pavés à l'entrée lycée à Makepe. Et les gens me disent là-bas on pose un peu. qu'on peut s'attendre horizon 2023. Le Condi, à la cité des palmiers, la Carrefour cité des palmiers, ils ont commencé là depuis au moins 6 ans. Voilà. On vient de faire une bifurcation. C'est pas possible, mon Dieu. Donc on fait une déviation, on vous impose une déviation de route pendant 5 ans. C'est terrible dans ce pays. Madame, Monsieur, merci infiniment de rester sur Equidox Télévision. Dans un court instant, on va accueillir sur ce plateau B Constellamine qui va nous parler ce matin du détecteur de fumée et du détecteur de gaz. Bonjour Constellamine. Oui, bonjour Eric, bonjour à nombreux téléspectateurs qui ont fait encore
ce mercredi matin le concept Salaka du plus sénégalais des Camerounais pour une grande vente promotionnelle, bien entendu, pour ce matin. D'accord, très bien. Donc on aura l'occasion rapidement d'évoquer ce détecteur de fumée, détecteur de gaz avec vous, Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Merci beaucoup, merci bien entendu pour cette petite heure. Alors, chers téléspectateurs, bonjour, merci d'accueillir le concept Salaka chez vous, à la maison, dans vos bureaux et même sur vos téléphones portables, à travers tout ce qui a comme nouvelle technologie. Il est question ce matin de vendre, mais alors de vendre la sécurité, mais alors de vendre la qualité, mais alors de vendre bien entendu tout ce qui a comme appareil de sécurité, avec bien entendu ce matin votre détecteur. Donc des petits soucis techniques avec Constilamine, le temps qu'on puisse rapidement gérer. Oui, Constilamine. D'accord. Dans l'occasion qu'on puisse voilà, gérer ces détecteurs de fumée sur Equinox Télévision. On va prendre quelques messages ce matin, madame, monsieur, avec vous, qui nous regardaient ce matin et qui souhaitaient évidemment avoir voix au chapitre Florazé avec vous. Je rappelle que les sujets qu'on a abordés ce matin sont assez nombreux, hein, près de 5 sujets. D'abord l'histoire du jour, ensuite la colère de Charles Hamel sur la problématique des transports urbains et massifs au Cameroun. On a également évoqué dans la revue des réseaux sociaux cette question des fugitifs entre guillemets camerounais, mais également les marchés publics et aussi ce numéro de téléphone privé du président de la CONAC pour lutter davantage contre la corruption au Cameroun. Donc j'imagine qu'on a des réactions suite à ces développements-là. Parlant de transport, on a Emmanuel qui a réagi, dit donc que les agences de transport qui tuent tous les jours les Camerounais fixent les prix comme ils veulent, surtout sur la ligne Douala-Bafoussam et autres villes, 5 000, 6 000 pour moins de 250 km. C'est le Cameroun. Ensuite, il dénonce. Oui. Une autre réaction par rapport à l'histoire du jour. Pour un simple vêtement que ma femme porte, ça devient de la pratique. Non, c'est un peu de l'exagération. Je pense bien que si la femme porte un vêtement, autant mieux lui acheter un autre si elle le préfère. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on porte. Voilà. Mais maintenant, on commence à faire des tournures grammaticales et linguistiques pour nous embrouiller. Est-ce que vous dites ce que vous... C'est ce que Charles Hamel a dit. Vous voulez acheter deux? Voilà, acheter deux vêtements et voilà. Même si tu achètes deux, va porter la culotte. Je porte d'accord, très bien. Alors, Florazé, je reviens à vous dans un court instant, le temps qu'on prenne Constilamine dans considération et contraintes commerciales, puisque nous sommes la première télévision en action commerciale et on respecte notre part de contrat, c'est le respect de la parole donnée aux partenaires. Alors, Constilamine, on vous reçoit à nouveau, cette fois c'est bon, c'est aller, c'est gagné, c'est payé. Rebonjour. Mais alors, c'est très bon. Quand on a une équipe de techniciens chevronnés, talentueux, ça ne peut qu'être bon avec le concept Salaka. Merci à vous les techniciens. Alors, je reviens donc ce matin pour parler encore et encore des détecteurs de métaux, des détecteurs de fumée, autant pour moi des détecteurs de gaz. Vous aviez dit, première chaîne de télévision commerciale, c'est vrai, c'est la seule chaîne de télévision qui permet aux téléspectateurs, au public camerounais et étranger, de faire des achats sans se déplacer. Ça veut dire qu'on est à la maison, on voit le concept Salaka, on relève le numéro de téléphone, on passe sa commande sans se déplacer et on est livré à domicile. C'est la vie facile, c'est la vie moins chère, c'est la vie en couleur, c'est la vie en rose avec le concept Salaka. Et la couleur, la fleur, la beauté ce matin, c'est avec ces magnifiques détecteurs de fumée et de gaz. Oh là 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 là, quel bonheur, quelle fierté de les avoir à la maison, de les avoir dans votre hôtel, dans votre appartement, dans votre immeuble, dans votre boutique. Oui, ce sont des détecteurs de fumée. Déjà l'occasion, pour moi de dire merci à tous ces responsables d'hôtels qui ne cessent de courir dans notre coin, bien sûr, qui ne cessent de courir auprès de notre partenaire et de passer leurs commandes. Parce qu'il faut rappeler déjà que hier, on a livré 25
détecteur de fumée à un hôtel de la ville de Douala. Je préfère taire le nom, ça c'est très important. Bien, hier, on a livré 25 détecteurs de fumée à un hôtel en plein cœur de Douala. Merci à vous, le directeur de cet hôtel. Je préfère taire le nom pour l'instant. Alors, je rappelle tout simplement, ceux qui n'en sont pas encore à la maison, c'est une véritable erreur. Ça ne servira à rien de se plaindre quand on sera victime d'un incendie. Ça ne servira à rien de courir de gauche à droite quand vous allez tout perdre à la maison à cause d'un incendie. Alors aujourd'hui, on peut prévenir, on peut réduire les risques d'incendie en installant son détecteur de fumée à la maison. C'est très important. Il ne coûte que la somme de 11 500 francs. Ce magnifique détecteur de fumée automatique, ce détecteur de fumée d'origine européenne avec tous les accessoires d'installation. Son installation est très facile. L'utilisation est très facile et la garantie, elle est très longue. 2 ans de garantie qu'on vous donne dès que vous achetez ce magnifique détecteur de fumée au prix de 11 500 francs. Parlons toujours des détecteurs, on a bien entendu également le détecteur de gaz. C'est très important. Ayant constaté qu'il y a pas mal de personnes qui perdaient leur maison, qui perdaient leurs biens à cause d'une bouteille de gaz. Donc aujourd'hui, pour être à l'abri des incendies liés à une bouteille de gaz, on peut désormais sécuriser sa maison à travers un détecteur de gaz qui ne coûte que la somme de 15 000 francs. Et c'est l'occasion pour moi ce matin d'interpeller tous nos amis restaurateurs, tous ceux qui ont un appartement, qui ont un immeuble, qui ont un hôtel. Bien entendu, quel qu'en soit votre espace commercial, il est important de le sécuriser. Et aujourd'hui, sécuriser, c'est facile, mais sécuriser avec un détecteur de gaz ou un détecteur de fumée, c'est encore mieux. Vous l'avez donc à 15 000 francs pour le détecteur de gaz et 11 500 francs pour le détecteur de fumée. Comment l'avoir? C'est très simple. Étant donné qu'on a des clients qui nous sollicitent un peu de partout dans le monde, un peu partout au Cameroun, il vous suffira tout simplement, chers téléspectateurs, de relever ce numéro de téléphone qui s'affiche depuis au bas de votre petit écran, de passer votre commande, quelle qu'en soit la quantité, quel qu'en soit où vous êtes. Nous nous chargerons de vous faire parvenir votre détecteur de fumée ou votre détecteur de gaz à la maison. Pourquoi pas votre détecteur de fumée et votre détecteur de gaz, les deux au même moment. N'hésitez surtout pas. Et les premières personnes, uniquement pour aujourd'hui, qui vont commander en même temps un détecteur de fumée et un détecteur de gaz auront l'occasion de recevoir une remise exceptionnelle. Et vous voulez savoir quel est le taux de réduction? Il vous suffira tout simplement d'appeler dès à présent à nos 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran. Chers téléspectateurs, n'attendez pas le pire pour dire si je savais. Oui, parce que si je savais vient toujours après. Pour éviter cette phrase-là, si je savais, cette appellation, il est question déjà maintenant, yes no, de composer ces 2 numéros de téléphone qui vous donneront le sourire, qui vous donneront le bonheur, qui vous mettront en sécurité et commander vos détecteurs de fumée à 11 500 francs, votre détecteur de gaz à 15 000 francs. Et dès que vous commandez les 2 appareils, notamment le détecteur de fumée et le détecteur de gaz, vous bénéficiez d'une réduction exceptionnelle et de pas mal d'avantages. Je ne saurais partir ce matin, chers téléspectateurs, sans interpeller tous mes frères Douala, tous mes frères de la côte. Batobese, oui, Sengalemba Tatan. Elle est pas ça Bomono, elle est pas ça Souza, elle est pas ça Mangamba. Belende Tatan. Et banjana détecteur de fumée, ni Osalaka, motote Angambenemo, wale Bolongi, wale Sapi, wale Bureau, wale Dio. Andani na parle de mon détecteur de fumée. Il y a des bouquets 11 500 francs. Ou allez faire détecteur de gaz. Et il y a des 15 000 francs bouquets. Mais au belé tatan. Au mandat détecteur de fumée, na détecteur de gaz. Au prix nya boam, citadon, motote angambenemo. Donc, any man today, for that fakumba, for tiko, for mutengere, just call just no, and passer commande for your detecteur de fumée. No wait say incendie go come, because when incendie go come, it go burn all their house. Donc, évitez ces incendies burn your house. Donc, any man today must get a détecteur de fumée. Na 11,500. That means 11 500 francs. Or détecteur de gaz, na 15,000 francs only. Donc, any man today, na salaka di top. No, na salaka, no di seni kanakako. When na salaka, it good plenty. Donc, any man today must buy a détecteur de fumée or a détecteur de gaz. Or, de tout, détecteur de fumée and détecteur de gaz. When you buy them, they will give you fine price. Thank you very much and see you
tomorrow because tomorrow again I go bring plenty kako for Salaka. Merci See you tomorrow. beaucoup, Constilamine. On va remercier également sur ce plateau Charlamel Mbachou, mais également Florazé, Borobengan, Tendance Cogne, la voyageuse, et toutes nos équipes techniques en plateau, Emos Fongo, mais également Warren Z2. On va dire merci au son à Carlos Minoué et le réalisateur Emmanuel Wapi. On se retrouve très vite sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun.